Voilà. J'aimerais savoir, est-ce que dans un passage, parce que Matthieu a paraphrasé, si vous regardez Matthieu 2, 23, lisez bien le verset, regardez bien la construction même du verset. Vous verrez que si vous y connaissiez vraiment en français, en langue française, vous regardez quand il cite et puis il vient mettre 2 points là, la phrase qui suit là, il allait prendre et puis il est venu coller, ça dit qu'il a paraphrasé. Ça se trouve où dans votre Ésaïe qu'on a lu cette là? D'accord, merci bien. Là, d'abord, la première des choses, comme je te l'avais dit, tu as dit, tu veux voir la prophétie, parce qu'il a dit les prophètes. Donc, qui a prophétisé? Je te donnais un verset, ce qui prouve que c'est Ésaïe qui a prophétisé. D'accord. Maintenant, tu dis, Matthieu a dit qu'il serait appelé Nazaréen. Raison pour laquelle je t'ai dit que quand une prophétie est donnée comme ça, puis il y a 2 points là, il faut que la prophétie là soit accomplie à Nazareth. De la même façon qu'il a dit, il sera appelé Nazaréen. Avec les 2 points, si la prophétie n'est pas accomplie à Nazareth et que ça accomplit ailleurs, c'est que c'est pas la prophétie. C'est pas sa prophétie qu'il a donnée. On est d'accord? Donc pour que la prophétie s'accomplit exactement comme il a dit, et puis dans la ville ou dans le pays qu'il a donné le nom Nazaréen, il a mis 2 points afin que la prophétie soit comment on appelle ça, soit accomplie textuellement comme il a dit avec les 2 points. Raison pour laquelle Jésus est né à Nazareth et qu'il s'est fait appeler Nazaréen comme il a dit. Donc ça veut dire, avec ce qu'il a dit avec les 2 points, c'est exactement la prophétie qui s'est accomplie. Lorsque, comment on appelle, Marie et Joseph, ils sont partis s'installer à Nazareth, afin que la prophétie s'accomplit. Donc pour que la prophétie s'accomplit, il faut que le père et la mère vont s'installer dans la ville, afin que la prophétie s'accomplit. Le problème, c'est que le frère, c'est que je voilà. Donc, raison pour laquelle je t'ai donné Ésaïe. Dans ton Ésaïe qu'on a lu là, ton Ésaïe ne dit même pas que Jésus est né d'abord à Nazareth. Ça fait 1. Ton Ésaïe n'a même pas touché le nom de Nazareth. Et puis le passage n'a même pas parlé de Nazareth. Ça n'a même pas fait référence de Nazareth, ni de près ni de loin. Rien, ça dit ça n'a rien à voir avec Nazareth. Il faut lire toi-même, tu as regardé, ça n'a rien à voir avec Nazareth. Donc on va aller d'abord vers le commandant. Commandant, bienvenue, vous allez bien? Oui, bonjour, monsieur. Oui, bonjour, monsieur, vous allez bien? Oui, je vais bien, et vous? D'accord, oui, ça va très bien également. Ok, par la grâce divine, je vais poser cette question. Vous voulez poser question? Oui. Alors que nous, on a déjà un sujet bien défini ici. Hein. Ah, ok. Tu es chrétien ou musulman? Ah, je suis croyant. Tu n'es pas chrétien? Je suis croyant. Ok, tu es croyant. C'est que tu crois en quelque chose. Tu crois en quoi? Je crois à Dieu. D'accord. Et son fils? Jésus-Christ. Oui. D'accord, mais tu n'es pas chrétien? Oui. Ah, ok, d'accord. Il n'y a pas de souci. Bon, ça c'est un autre level, hein, parce qu'il y en a des chrétiens qui disent on est chrétien, mais on n'est pas religieux. Mutez-vous s'il vous plaît, mutez-vous. Je suis là il y a longtemps. Hein. Oui, mais tu étais descendu, le commandant vient de monter après toi, donc avant toi. Toi, tu viens juste de remonter après lui, tu étais descendu. Donc tu patientes, je finis au commandant, je te donne la parole. Inch'Allah. Donc, il y a des chrétiens qui me disent tantôt, nous sommes chrétiens, mais nous ne sommes pas religieux. Bon, aujourd'hui, toi, au moins, je te dis, tu n'es pas chrétien, mais tu es croyant. Bon, il n'y a pas de problème, merci. Moi, j'avais mis ici sur la table le sujet de Matthieu 2, verset 23, qui est une prophétie que Matthieu a relevé ici. Il dit que Joseph et Marie sont allés s'installer à Nazareth afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par les prophètes au sujet de Jésus. Et puis il a mis 2 points. Il sera appelé Nazaréen. Donc pour lui, les prophètes avaient prophétisé que Jésus serait appelé Nazaréen. Maintenant, moi, j'ai posé la question, où est-ce que cette prophétie, on peut la retrouver et dans quel livre de quel prophète? Il n'a même pas dit c'est un prophète, il dit les prophètes avaient prophétisé que Jésus serait appelé Nazaréen. Mais moi, je fouille, je ne vois pas la prophétie dans l'Ancien Testament. Donc c'est le sujet du jour qui est là.
Oui, si moi je vois que c'est Isaïe qui avait prophétisé. D'accord, dans quel passage? Bon, je dois travailler un peu, sinon bon, je sais bien que c'est là-bas, mais je dois revérifier encore. Ok, on peut te laisser le temps d'aller chercher en attendant qu'on finisse avec les autres. Ok, merci beaucoup. D'accord, merci mon frère commandant. À tout à l'heure. Sentinelle, bonjour. Bonjour, frère. J'espère que vous allez bien. Oui, grâce à Dieu, ça va. Ok, si vous avez remarqué, j'ai fait descendre ici un frère de Sud parce qu'il n'est pas venu avec un esprit de paix. Et moi, Bon. dans mes lives, j'ai un esprit de tranquillité et de paix. Et surtout, quand je mets un sujet et quelqu'un vient, j'aimerais qu'on échange que sur le sujet du jour. Même si on a étanché ou bien la personne a fait l'effort de répondre au sujet du jour, il peut maintenant m'apporter des questions que lui-même il est venu avec, etc. Mais il ne peut pas venir commencer par pour lui alors que pour moi n'est pas encore réglé. Voilà, donc c'est juste mes critères et puis en dehors de ça, rien d'autre. Voilà, j'imagine que vous avez bien entendu le sujet de Matthieu 2, 23. Est-ce que vous pouvez nous aider en ce qui concerne cette prophétie? Merci. Commandant, tu peux t'éviter, hein? Ok, donc vraiment, merci beaucoup de m'avoir accordé la parole. Ok. Sinon que j'ai bien entendu bien le sujet, j'ai bien écouté votre préoccupation. Mais il faut dire que Matthieu 2, 23, non? Oui. Voilà. Dans l'Ancien Testament, ce n'est pas mentionné directement dans la prophétie où il est. Le mot nazaréen n'est pas écrit directement. Pour être honnête, ce n'est pas écrit directement. Okay. Voilà. Mais dans le verset d'Ésaïe que le frère a donné, est-ce que vous pouvez lire le verset 1? Le verset 1, je vais expliquer quelque chose dessus. C'est Ésaïe 11, je crois, non? Ouais, je vous ai dit qu'il était nul en lecture. Oui. Vous voulez exposer mon ignorance en lecture. Je vous ai dit qu'il était nul en lecture, non? Non, vous lisez très bien. Vous lisez très bien. C'est Ésaïe 11, là. Ésaïe 11. 11, ok. Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe. Oui. Et un rejeton naîtra de ses racines. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui. Esprit de sagesse et d'intelligence. Esprit de conseil et de force. Esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il respirera la crainte de l'Éternel. Il ne jugera point sur l'apparence. Il ne prononcera point sur un oui-dire. Mais il jugera les pauvres avec équité. C'est bon déjà. Vous voyez déjà, dans le commencement, vous voyez le thème rameau qui est employé ici, là. D'accord. Voilà, le mot rameau qui est employé ici, en hébreu, là, ce mot-là a haute signification. Et dans les détails, on trouve directement que ça parle de Nazareth. Ah bon? Oui. C'est un sujet sur lequel j'ai fait des recherches une fois. Et lorsque j'étais de passage, quand j'ai entendu que vous étiez en train de parler, en même temps, j'ai dit que j'allais intervenir un peu là-dessus. C'est des petits détails, mais bon, ça n'empêche pas qu'on échange souvent là-dessus. Même si ce n'est pas trop important, voilà. Sinon que le mot rameau ici, lisez le commencement s'il vous plaît. Je n'ai pas le verset sur moi. Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe. Oui. Et un rejeton sortira de ses racines. Oui. Voilà, je crois que ici, j'ai oublié un peu le thème en hébreu là, mais je ne sais pas si vous pouvez me permettre de une minute, je vais sortir et puis vous revenez dans une minute seulement. Ok, c'est koete, non? Ou chote là, je ne sais pas en hébreu là. Non, c'est pas ça. C'est net quelque chose là. Mais ça revient à Nazareth. Ça revient à Nazareth. Ok, donc faites votre recherche et puis vous revenez, il n'y a pas de souci. Voilà. Mais n'oubliez pas, ici on parle du rejeton d'Isaïe. Et ce rejeton d'Isaïe là, c'est Jésus. Parce que Jésus, on parle de rejeton de David. C'est ce que je suis en train de vouloir vous dire là. Le verset qui peut répondre à votre préoccupation ici là, c'est ce verset là. Et parlons de le rejeton qui sortira des racines de rameaux.
ça parle de Jésus-Christ. Ok, allez-y faire votre recherche et revenez. Tout ça là, j'ai dit, j'ai parlé, j'ai donné verset. Il dit non, c'est pas ça. En fait, c'est ça. Allez-y faire votre recherche. Rameau ici, là, le racine de Rameau, c'est Nazareth. D'accord, allez-y faire votre recherche. Mhm. D'accord. Il y a le frère qui est arrivé, le frère Omar. Omar? Salam alaikum. Comment vous allez, Omar? Je vais bien. D'accord. D'accord, on vous donne la parole. Vous avez quelque chose à dire? 2 minutes. Bon, pour le moment, je suis là d'abord. Je viens d'arriver, donc je vais écouter d'abord. Ok, d'accord. D'accord, le frère l'Islam béni, comment vous allez? Ça va très bien, Oustaz. Salam alaikum. D'accord. Alaykoum salam. Inch'Allah. Bismillah, mon frère. Mon frère l'Islam béni, tu as quelque chose à ajouter? Voilà, donc voilà, je suis là. D'accord. Bienvenue, serviteur Voilà. d'Allah. Comment tu vas? Assalamu alaikum. Alaykoum salam. Mes frères, comment vous allez? Oui, ça va très bien chez vous. Alhamdulillah, ça va. Oui. D'accord. Les nouvelles? Les nouvelles? Allô? Ah, ok. D'accord. Le frère qui allait faire recherche n'est pas encore venu, Sentinelle. Bon. Je suis là. Ok, si tu as déjà la réponse, tu peux nous la donner, hein? Voilà, donc je disais que ici, dans le passage là, d'Ésaïe chapitre 11 là, c'est bel et bien, le passage fait bel et bien allusion à Nazareth. L'expression ici en hébreu, c'est Netzer. Mhm. Voilà, ça fait allusion à Nazareth. Ah bon? Oui, oui. Bon, sauf que le souci, c'est que, bon, on ne sait pas, toi, tu sors ça d'où? C'est pas, nous, on voit pas ça dans la tête. C'est ça. Voilà, effectivement, c'est ça. Comme je suis un peu occupé, j'allais être en grand et on allait faire un truc à démontrer ensemble, ça allait être un peu facile. Sinon que j'ai médité beaucoup dessus dans le temps passé. Est-ce que je repose la question une dernière fois, le rejeton d'Isaïe, là, est-ce que c'est Jésus? Oui, c'est Jésus, c'est Jésus. C'est C'est Jésus. ce qu'on vous a, Dans c'est ce ce qu'on vous a verset, dit là. C'est D'accord. écrit. Vous avez une preuve que le rejeton d'Isaïe, c'est Jésus? bien sûr, la preuve se retrouve dans le même verset. Et la Bible dit quoi? Quand vous La lisez Bible dit vos quoi? Qu'il va contributions, faire là, quoi? Il va rassembler ses peuples, ses nations. Il faut regarder qui rassemble nation. C'est pas un homme charnel. C'est Jésus. Il va rassembler la nation, son Quand? peuple. Donc là, voilà pourquoi il t'a dit que le verset que tu as pris dans Matthieu, là, la prophétie, là, ça se termine dans, comment on appelle, Ésaïe 11, là. Si tu veux, commence au premier pour mieux approfondir tes recherches. Parce que même si nous, on parle, tu vas dire que non, tu vas dire que non. Pourtant, c'est là-bas que ça se trouve. Vous savez, ce que tu as pris là, je sais très bien de quoi il s'agit. Netzer que tu as pris, etc. là. J'ai le site, tout ça, sur Google.
Je sais tout, il n'y a pas de problème. Mais sauf que, toi, tu as pris l'explication d'un savant ou de d'autres savants qui sont sur Google. Ben, sur même Google, là, sur d'autres sites, il y en a qui donnent autre interprétation qui n'a rien à voir avec ça là. Donc on ne peut pas aller prendre des avis. Ça, c'est des avis. Tel que toi donnes ton avis ici, c'est comme ça. C'est des avis que les gens ont mis là-bas sur Google. Ce n'est pas tous les chrétiens qui sont unanimes sur ça. Bien, maintenant moi je réitère mes propos. Matthieu, là, lui, il a paraphrasé la prophétie en fait. C'est ça qui est intéressant dans tout ça. Si c'était des signes, etc., qui devaient s'accomplir, des choses, il n'y a pas de problème. Mais ici, sauf que Matthieu, lui, l'a paraphrasé. Quand on dit paraphraser là, ça dit que tu as dit exactement ce que la personne a dit. Quand il dit j'ai paraphrasé le frère Sentinelle ou bien monsieur Raymond là, ça veut dire que tu as dit quelque chose et puis je t'ai paraphrasé. Il a cité ta phrase. Donc Matthieu, quand il parle dans le texte là, lisez bien. Il dit tel qu'avait annoncé les prophètes, 2 points. Les 2 points c'est mis pourquoi et puis paraphrase maintenant. Il sera appelé Nazaréen. Ok. Or, dans le texte ici là, on ne parle même pas. Ça dit que, du lieu de naissance de Jésus, tel que le frère Raymond l'a dit, et on ne parle même pas ici de l'identité ou de la nationalité ou c'est pas de l'appellation de Jésus en quelque sorte. Ça n'a rien à voir. Et on ne cite même pas le nom de Jésus dans le verset. Au fait, tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. Quand ici, il a dit, il s'est appelé Nazaréen. Maintenant, dans chose, comme on appelle dans Ésaïe 11 là, on dit quoi? Il naîtra. Il naîtra. Quand on parle de naîtra, c'est où? C'est à Nazareth. Il naîtra. C'est la prophétie. Attends, le frère Sentinelle, est-ce que toi tu es d'accord que Jésus est né à Nazareth? D'abord, en tout cas, bien avant que j'oublie ce que je voulais vous demander, là, sinon je vais oublier, je voulais savoir, selon vous, dans le passage là, le passage parle de qui? Ésaïe 11, ça parle de qui? Ok, mais il va répondre. Est-ce que tu es d'accord que... Non, répondez en même temps, on va avancer, s'il vous plaît. Je vais répondre. Moi, j'ai posé ma question et puis tu as posé pour toi, non? Donc tu réponds, il répond pour toi. Moi, il t'a demandé... Non, moi, il a demandé si tu es d'accord que Jésus est né à Nazareth. C'est ce que je dis là-haut. Comme vous avez posé la première question et j'ai essayé d'apporter ce que je pouvais répondre, et je pose la question sur la même préoccupation pour qu'on avance ensemble. Alors que, sauf que moi, je suis venu ici en tant que celui qui ne connaît pas. Et puis moi, je pose des questions. Maintenant, les réponses que vous donnez sont des réponses ambiguës, s'il vous plaît. Les réponses que vous donnez sur le passage sont des réponses ambiguës. Donc moi, je dis, en tant que l'élève là, quand l'élève ne comprend pas, il doit toujours poursuivre les questions avec le professeur. Donc moi, je dis, Matthieu 2, 23 là. En tout cas, je sais, en tant qu'élève, je suis allé à l'école, je sais que Matthieu, il a paraphrasé une prophétie, un prophète. Donc, en ce qui concerne la prophétie. Et il a dit, tel qu'avait annoncé les prophètes, 2 points, il sera appelé Nazaréen. Je fais le parcours, je ne vois pas. Vous me donnez un verset. Toi, tu vas plus loin sur un site qui donne Netzer comme, qui parle de, qui a un lien avec Nazareth, donc qui parle du Messie Jésus, etc. Sauf que c'est l'avis de quelqu'un que tu as pris sur Google, qui n'a rien à voir forcément avec l'esprit du texte dans la Bible, parce qu'il y a d'autres aussi sites dans lesquels tu vas partir pour trouver d'autres explications qui n'ont rien à voir avec ce que tu appelles l'avis de celui qui a mis pour lui là-bas. Donc, on ne peut pas prendre l'avis de quelqu'un et puis laisser le verset biblique lui-même purement clair. Moi, je dis, il n'y a pas un verset clair dans l'Ancien Testament que j'ai vu où un prophète a dit Jésus sera appelé Nazaréen. À vous de répondre en disant ceci. Oui, on est d'accord, cela n'est pas écrit. Mais il y a des versets qu'on peut interpréter d'une manière pour essayer d'aller corroborer avec ça. Là, il serait d'accord avec vous. Mais est-ce que la prophétie existe? Est-ce que c'est écrit que Jésus sera appelé Nazaréen? Est-ce qu'un prophète a dit ça? Non. Ce n'est pas écrit. DDR. Oui. Quand je suis venu ici, devant le ciel, j'ai été clair avec vous. Je vous ai dit que dans l'Ancien Testament, il n'y a pas de verset qui marque que dans une prophétie que Jésus le thème Nazaréen n'est pas écrit. J'ai été clair. N'est-ce pas? Et j'ai été c'est pourquoi il dit là, je suis d'accord avec vous là-bas. Voilà. Donc j'ai été clair. Et maintenant, quand vous revenez dessus, bon, je ne comprends pas. Maintenant, ce que je veux savoir, selon vous, Ésaïe 11 là parle de qui? Vous ignorez ou bien vous ne connaissez pas? Par rapport au rejeton d'Isaïe là? Oui. Selon vous, vous ne connaissez pas ou bien? Quand on parle de rejeton de David, on parle de Jésus. Mais rejeton d'Isaïe là, je ne crois pas si c'est Jésus. Je ne sais pas. Mais selon vous, quand vous lisez, c'est qui?
Je ne crois pas si c'est Jésus en tout cas. Sauf si vous pouvez me dire que c'est Jésus et puis me donner la preuve. Frère, ce que vous dites là, ça peut vous rattraper. Hein? Hein? Ça peut vous rattraper. Hein? J'ai dit je ne crois pas. Et c'est moi qui ai dit que c'est faux. Aïe, non, on ne se comprend pas quoi. On se connaît. Moi, je dis je ne crois pas. Hein. Je ne crois pas que c'est Jésus. D'accord, donc je crois que on va passer aux choses sérieuses. Ça, voilà, c'est des choses on connaît pas, ça peut pas nous envoyer au paradis. Donc moi, j'ai une préoccupation. Je ne sais pas si vous êtes d'accord pour qu'on puisse échanger là-dessus. Sur quoi? Si Jean 14, verset 14. Jean 14, verset 14. Mais bon, attendez, on va saluer les frères qui sont là d'abord. Ils sont venus, ils n'ont pas encore pris la parole. Et puis, bon, voilà. Le frère serviteur d'Allah, Islam béni et autres, vous n'avez pas quelque chose à dire? Non, moi de mon côté, je n'ai rien à dire. Ok, d'accord, tu n'as rien à dire. D'accord, il n'y a pas de souci. Ok. Ça, après, j'ai une question à les poser. Je sais pas. D'accord, le frère Sentinelle. Tu as une fois entendu parler de GC? De GC. Je sais, non. D'accord. Après, tu fais tes recherches, tu trouveras que le rejeton d'Isaïe, c'est GC, père de David. Maintenant, je reviens ici. J'avais dit ceci, est-ce que tu es d'accord avec le frère Raymond que Jésus est né à Nazareth? Jésus est né à Bethléem. Donc, il n'est pas né à Nazareth. Non, il a grandi à Nazareth. Mais Raymond, toi, tu m'as dit ici près de 2 à 3 fois que Jésus est né à Bethléem, à Nazareth. Pourquoi? Au fait, ce que tu n'as pas compris, la naissance que je veux parler selon la parole de Dieu là, il y a la naissance spirituelle. Pourquoi on dit, écoute-moi bien. Non, je viens, écoute-moi bien. Non, écoute-moi bien, je viens. Pourquoi on dit Jésus-Christ de Nazareth? Pourquoi on dit Jésus-Christ de Nazareth? Et puis on dit il est né à Bethléem. Tu vois? Donc on dit Jésus-Christ de Nazareth parce que Nazareth là, c'est son, comment on appelle, c'est là-bas se trouve son peuple. C'est là-bas, là, comment on appelle ça? La mission pour laquelle il est venu là, c'est là-bas ça va se passer. Raison pour laquelle on dit Jésus de Nazareth. Maintenant, je t'avais dit, si quelqu'un est né en chose, comment on appelle ça? En France ou bien en Côte d'Ivoire, on l'appelait Ivoirien, ou bien en France, un Français. Donc la mission pour laquelle il est venu là, ça se passe à Nazareth. Raison pour laquelle on dit Jésus de Nazareth. Maintenant, pourquoi il est né à Bethléem et puis on dit Jésus de Nazareth? Tu te vas poser la question? Attends. Il y a un souci qui est là. Attends. Parce que maintenant, un frère chrétien, et moi je t'avais prévenu en fait. Tu peux te muter et je finis. Moi je t'avais prévenu. Je t'ai dit, monsieur Raymond, il y a beaucoup de tes frères chrétiens qui disent que Jésus n'est pas né à Nazareth. Même moi-même, laboratoire, j'ai dit il est né à Nazareth et puis j'ai mes preuves. Et jusqu'à présent, j'ai mes preuves. Hein. Mais tu m'as dit non. Eux, les gens disent des choses dont ils n'ont pas de preuves. Nanani, nanala. Tu n'as jamais dit non. Non, ce que les frères chrétiens disent, c'est qu'il y a sa naissance physique et puis il y a sa naissance spirituelle. Tu as dit non, les gens avancent des choses dont ils n'ont pas de preuves. Et tu as répété 2 fois, Jésus est né à Nazareth. Il a fait exprès, il a insisté sur la question, tout le monde a entendu. Mais là, le frère Sentinelle vient dire que Jésus est né à Bethléem. Non, j'ai dit ça. J'ai dit non, je ne suis pas d'accord, il faut me laisser parler. Le frère Sentinelle vient dire que Jésus est né à Bethléem. Tu dis non, c'est sa naissance spirituelle. Il est né spirituellement à Nazareth et puis physiquement à Bethléem. Même Sentinelle ne serait pas d'accord avec toi pour ça. Et puis tu as pris un exemple, tu dis quand quelqu'un est né au village, on l'appelle comme un villageois. Si quelqu'un est né en Côte d'Ivoire, on l'appelle Ivoirien. Est-ce que c'est sa naissance spirituelle? Non, c'est sa naissance physique. Monsieur, donner la nationalité à quelqu'un là, c'est sa naissance spirituelle ou sa naissance physique? Depuis quand on parle de naissance spirituelle même? S'il te plaît, à cause de Dieu, reconnais que c'était une grosse erreur de ta part devant ton frère chrétien, puis on va avancer. D'accord, ok. Il y a les gens qui me donnent la parole. Non, tu me donnes la parole. Tu me donnes la parole? Je te donne la parole, mais regarde comment les gens rient dans les commentaires. Faut pas te dédier, mon frère. Mais quand Jésus est venu, il a dit le fils de Dieu, non? Est-ce qu'ils l'ont pas tué?
Ça change quoi? Donc s'ils rient, ils ont qu'à rire, ça change rien. Mais tu as dit devant tout le monde qu'il est né à Nazareth. Quand il t'a dit non, il y a des chrétiens qui disent c'est Bethléem, tu as dit c'est parce qu'ils inventent des choses qu'ils ne connaissent pas. C'est ça, moi, il te dit là, écoute-moi. Tu as parlé, non? Tu me donnes la parole? Vas-y. Ok. Ce que j'ai dit là, j'ai redit encore. J'ai dit qu'il est né à comment on appelle? À Nazareth. Je t'ai dit ça. Maintenant, pourquoi on l'appelle Jésus-Christ de Nazareth? Est-ce que tu nous fais poser la question? Quelqu'un qui est né à Bethléem, mais on l'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Même quand nous on prie, on dit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pourquoi? Mais c'est pas là-bas il est né. Parce qu'il faut savoir que quand Jésus, écoute-moi bien. Oui, bien sûr, quand nous on prie, on dit au nom de Jésus de Nazareth. Voilà. Parce qu'il faut comprendre, quand Jésus est né là, il est né de l'esprit, non? Pourquoi on ne dit pas qu'il est né de chair? Mais il est né de l'esprit. Donc Jésus est né à Nazareth de l'esprit. Mais de la chair à Bethléem. C'est ce que je t'ai dit et je redis encore. Je ne change rien ma parole. Ma parole c'est moi-même. C'est moi qui ai dit. Pourquoi on l'appelle Jésus de Nazareth? Et puis on ne dit pas Jésus de Bethléem. C'est la question qu'il faut te poser. Quand on dit il sera né comment on appelle là? De rejetons de Ésaïe. Le rejeton né des rejetons d'Ésaïe. C'est des choses qui ne sont pas physiques, c'est des choses spirituelles. Que dans Matthieu, là, c'était prophétisé. Donc, raison pour laquelle on l'appelle Jésus de Nazareth. Parce que sa naissance, c'est spirituellement. Ce n'est pas une naissance physique que nous avons eue entre notre femme ou bien notre père et notre mère. Tu comprends, non? C'est ce que je vais te dire. Parce que Jésus n'est pas un homme de chair, mais il s'est enveloppé de corps d'homme. Mais il est né de l'esprit. Raison pour laquelle il porte le nom Jésus-Christ de Nazareth. Donc ce que j'ai dit, j'ai redit, je ne change rien. En vérité, selon les Écritures, encore, je dis toujours selon les Écritures, il est né à Bethléem selon les Écritures. Mais pourquoi on ne l'appelle pas Jésus de Bethléem et puis on l'appelle Jésus de Nazareth? Ok, je peux parler maintenant. Et, frère, monsieur Raymond, vous me dites maintenant que selon les Écritures, Jésus est né à Bethléem. Où je vous ai posé la question ici devant tout le monde. Vous avez dit Nazareth. Quand je vous dis maintenant, les chrétiens disent que c'est Bethléem. Tu dis non. Ils avancent des choses dont ils n'ont pas les preuves. Tu n'as jamais dit non, non, non. Oui, ils ont raison parce que dans les Écritures c'est comme ça. Tu n'as jamais dit ça. Tu n'as même pas fait allusion à Bethléem. Tu as dit catégoriquement que c'est à Nazareth. Dédé, ça va. On s'est entendu, donc on n'a qu'à avancer, c'est mieux. Non, c'est pas une question. Mais toi-même, même quand tu dis on s'est entendu, toi tu n'es pas d'accord que Jésus soit spirituellement né à Nazareth, mon frère. C'est ce que je dis. Comme le frère a déjà dit que selon les Écritures, il est né à Bethléem, je crois que c'est pas... D'accord, il n'y a pas de problème. Je te comprends, Sentinelle. Je te comprends, on se comprend. Il n'y a pas de problème, on va laisser. Maintenant, moi là, j'assume pour moi. Moi, je suis sur ma position de Nazareth, puis j'assume et puis j'ai mes preuves. Tu vois, non? Malgré c'est écrit dans l'évangile de Luc et de Matthieu que Jésus est né à Bethléem, moi, il dit, j'ai des sources où il est né à Nazareth. Et puis, je vais rentrer encore dans la même Bible. J'ai des sources bibliques, il y a des sources extra-bibliques. Et ces sources extra-bibliques ne viennent pas des musulmans ou des païens, des pères même de l'église encore, qui disent que c'est une erreur dans l'évangile, dans ces deux évangiles de Matthieu et puis Luc. Et donc, maintenant, il y a des sources maintenant, des personnages maintenant qui ne sont pas des pères de l'église, qui sont aussi des historiens aguerris, reconnus pour leur connaissance en histoire des religions, etc. etc. Donc, s'il te plaît, j'ai la parole, tu es obligé de patienter, j'ai la parole. Voilà. Je sais quand même l'autre du live, mais voilà, on a un sujet défini qui est là. On ne s'attend pas depuis dessus. Parce que vous n'arrivez pas, toi-même tu as reconnu, au moins toi tu as été clair, toi Sentinelle, tu as dit clairement qu'il n'y a pas un verset clair qui annonce cette prophétie dans l'Ancien Testament, Jésus sera appelé Nazaréen. Il n'y a pas un verset clair. Ce qui m'a vraiment plu chez toi. Tu as été vraiment honnête, tu as été clair. Voilà. Et je viens de te dire, le rejeton d'Isaïe dont on parlait, ça n'a rien à voir avec Jésus. Donc du coup, votre argument est caduc et obsolète. Ça, c'est clair. Et je t'ai dit, va faire des recherches sur GC. Voilà. Et tu vas comprendre de qui il s'agit. Quand on parle de Jésus, on parle de rejeton de David. On ne fait pas l'amalgame dans la Bible. La Bible, voilà. Ça, à ce niveau, ils n'ont pas fait d'amalgame. Ça fait 2. Maintenant, si mon Matthieu 2, 23 n'a pas encore eu donc sa réponse, si cette prophétie n'est pas claire expliquée par un prophète,
c'est que Matthieu a commis la plus grosse erreur de sa vie. Il ne peut pas prétendre des choses qui n'existent pas. Alors, qu'est-ce qui prouve qu'en dehors de ça, Matthieu n'a pas dit d'autres choses encore qui sont fausses? Question. Tant que moi, je n'ai pas vu la prophétie claire, jusqu'à preuve du contraire, Matthieu a commis sa plus grosse erreur. Alors, si Matthieu a pu affirmer des choses ici qui ne sont pas confirmées, c'est qu'il a pu affirmer beaucoup d'autres choses, y compris même le lieu de naissance de Jésus sur Bethléem. Qu'est-ce qui prouve même que ça c'est vrai également? Donc, moi, la question reste posée jusqu'à ce qu'un chrétien me donne une réponse claire. Maintenant, Sentinelle, tu disais que tu avais une question, c'était laquelle? Merci. Voilà. D'abord, avant de poser la question... Non, tu es obligé d'aller à la question. Oui, excusez-moi, vous avez été gentil avec moi, ne faites pas ça s'il vous plaît. Oui, mais tu es obligé d'aller à la question. Oui, si on revient ici, on laisse la question. Parce que moi, je vais faire exception pour toi, laisser mon thème pour aller dans la question. Sinon, j'avais dit aujourd'hui, c'est mon thème seulement, en dehors de ça, rien d'autre. Oui, je demande pardon. Parce que si tu répliques, si c'est que je dis, je vais répliquer et puis on ne va plus aller dans ta question. Ça, je suis clair. Non, c'est pas ça. Non, excusez, je demande pardon. Je demande pardon. Voilà, vous voyez, tout à l'heure, vous aviez dit que vous avez des tests extra-bibliques qui montrent que Jésus ne serait pas né à Bethléem. Mais vous savez bien que s'il y a des sources qui contredisent ce qui est dans la Bible et dans le Coran, pardon, qui ne sont pas conformes à ce qui est dans le Coran, vous allez rejeter ça. Ça, c'est clair. Mais si vous prenez des choses qui ne sont pas dans la Bible, qui s'opposent à la Bible, qui combattent la Bible, normalement, de façon légitime, on doit rejeter. Donc ça, c'est ce que je voulais, voilà, je voulais juste... Bon, moi, je suis obligé de rebondir. Parce qu'il a été clair, j'ai dit, j'ai des sources extra-bibliques et même dans la Bible, je peux démontrer. Il ne faut pas sauter mes propos. J'ai dit même dans la Bible, ça fait un. Et j'ai des sources extra-bibliques par qui encore? Par les pères de l'Église. Et les pères de l'Église, là, sont ceux encore qui ont rassemblé cette même Bible que vous avez. Il y a le père Julien comme ça. C'est les mêmes pères de l'Église là qui ont rassemblé la même Bible là, qui vous ont donné. Et puis ils ont enlevé des livres pour jeter, pour dire que ce sont des livres qui ne sont pas crédibles là. Et puis ils ont canonisé ce qu'ils ont rassemblé là. C'est les mêmes livres, les pères de l'Église là. Et après eux maintenant, je suis allé en disant maintenant, je suis allé vers des historiens qui sont aguerris en histoire des religions, etc., etc. Voilà, eux, on peut douter d'eux. Mais les pères de l'Église, là, si on doute de leurs écrits, on doit douter de la Bible, puisque c'est les mêmes pères de l'Église qui ont rassemblé la Bible que toi, tu as. Voilà. Donc, on peut avancer. Ok. Mais tu nous donnes le verset, donne-nous le verset. Le verset qui dit, là, les preuves, là, donne-nous. Voilà, les preuves, là. Est-ce que vous pouvez donner les preuves que Jésus ne serait pas né à Bethléem, qui vont contredire ce que Luc et Matthieu ont dit? Donc, laisse ta question. Non, mais ce que vous dites est intéressant, donc c'est mieux. C'est mieux qu'on échange là-dessus. D'accord, non, laisse ta question, il n'y a pas de problème. Avant, regardez quelque chose, hein. Vous serez d'accord avec moi et ça sera intéressant. Ok. Bon, vous d'abord donnez-moi les preuves qu'il est né à Bethléem dans la Bible. Et puis je vous explique. Vous avez déjà dit que Matthieu et Luc ont dit que il est né à Bethléem. Donc, avancez pour ne pas comprendre. J'aimerais que vous sortez les versets. C'est sur les versets qu'on va travailler en fait. Sortez les versets, on va travailler dessus. Ok, il faut prendre Luc, le verset 1er, jusqu'à tu vas... Hein? Luc 1er. Luc 1er. Oui. Non, on va pas prendre Luc chapitre 1, lire tout ça jusqu'au verset 60 combien là-bas pour chercher le nœud de l'essence de Jésus. Tu es chrétien, c'est ton livre saint? Non, une fois que tu vas trouver la naissance de Jésus, tu t'arrêtes là en même temps. Luc 1 parle de la naissance de Jésus, mais pas du lieu de la naissance dans Luc 1. Si tu ne connais pas le verset exact, il faut dire, je vais te donner la référence et puis tu vas suivre. Si, bien sûr, parce que Luc, là, ça parle de la naissance de Jésus. Ils vont te donner la ville où il est né. Le lieu de la naissance. Faut me dire, tu ne sais pas où le lieu de la naissance se trouve, je vais te donner. Tranquille, on va quitter ici. Mais le lieu de naissance, là, c'est pas toi-même qui viens de dire ça tout à l'heure. Le lieu de naissance, là, c'est pas toi-même qui viens de dire. Tu as dit à Bethléem, non? C'est pas toi-même qui as dit. Attends, non, arrête de rire de ta propre ignorance. Où Luc a dit que Jésus est né à Bethléem, là, c'est où? Est-ce que c'est dans Luc 1?
Si tu ne connais pas, il faut dire, te montrer, on va avancer. C'est pas parce que je ne connais pas, c'est toi-même qui as dit, donc allons-y. Bon, si tu connais, il faut donner la référence. C'est Luc combien? Tu dis? Donc Luc a dit ça, ou comme tu dis, tu connais, il faut me dire, c'est dans Luc combien? Mais c'est toi-même qui as dit, et c'est moi qui ai parlé, c'est toi-même qui as parlé, tu dis que tu connais la référence, d'où il est né, tout, c'est toi qui viens de parler tout à l'heure. Je t'ai parlé à ta place. Toi aussi tu dis que tu connais, il faut me dire, c'est Luc combien? Mais quelqu'un qui dit là, il connaît tout, il va nous donner, puis tu dis encore, il n'y a qu'à te donner. Donc nous, on est là, c'est nous on dit, dans le verset là. Non, toi tu viens de me dire tout de suite de lire Luc 1 pour descendre. Il t'a dit, on ne peut pas lire tout un chapitre. Si tu ne connais pas, il faut dire que tu ne connais pas. Mais regarde chrétien, tu ne connais même pas la référence dans ta propre Bible. Le problème c'est que dis-moi en toute humilité, je ne connais pas, il faut donner, on va avancer, il faut dire. Et puis, le problème c'est que c'est toi-même tu as dit tu connais tout. Chrétien, comment je vais te donner? Il faut dire tu ne connais pas, je vais te donner, on va avancer. Non. Je ne peux pas te dire ça parce que toi-même tu as dit que tu vas nous donner. Donc nous maintenant on va aller. Moi je connais, mais est-ce que toi tu connais? Donc nous on va partir. C'est tout. Je te montrais que ma Bible est devant moi ici. Tu me demandes encore si je connais. Donc ne pas ta Bible est devant toi. Est-ce que tu connais? Dis-moi que tu connais pas. Tu as vu? Ça c'est le débat inutile. Allons-y. Tu dis tu connais. Faut nous donner en partie. Allons. Bon, il ne connaît pas, on avance. C'est bien. Dans les commentaires, il ne connaît pas, on avance. Bien. C'est dans Luc chapitre 2, à partir du verset 1 au verset 10. Ok. On va lire. Moi ici, simple. Sentinelle, tu es là, tu suis? Sentinelle n'est pas là? Mais c'est toi qui décides de laisser ta question. Faut être là. Je suis là. J'étais un peu occupé là. En ce temps-là parut un édit de César Auguste, ordonnant un recensement de toute la terre. Pardon, faut laisser intelligence. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Mon frère, faut éteindre audio là, pardon. On va lire notre propre bouche, pardon. Bien, je lis ceci, l'écriture. Luc 2, 1. En ce temps-là, parut un édit de César Auguste, ordonnant un recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de la Syrie. Écoutez très bien les frères chrétiens, cette partie-là, parce qu'elle va jouer un grand rôle. En ce temps-là parut un édit de César Auguste ordonnant un recensement de toute la terre. 1. Le recensement a été ordonné par qui? Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de la Syrie. Retenez ça très bien. Donc il y a eu un recensement qui a été fait par César Auguste, ordonné par qui? Quirinius qui était gouverneur de la Syrie. En avance. Attendez, je vois. D'accord. Tigane. D'accord. D'accord, donc, excusez-moi, je fais monter quelqu'un rapidement et puis je continue. Bien, voilà, donc je continue. On dit ceci. En ce temps-là, parut un édit de César Auguste ordonnant un recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire chacun dans sa ville. Joseph aussi monta dans la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée dans la ville de David appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Donc quand on lit déjà cette partie, on voit clairement que Joseph et sa fiancée Marie vivaient tranquillement à Nazareth. Je répète, ils vivaient tranquillement à Nazareth. Et qu'est-ce qui a fait que Joseph est parti de Nazareth avec Marie? C'était à cause du recensement qui avait été ordonné par Quirinius, gouverneur de Syrie. Donc, à cause du recensement, Joseph était obligé de venir à Nazareth, à Bethléem, pour se faire recenser. D'accord, on continue.
Pendant qu'il était là, le temps où Marie devait accoucher arriva. Et elle enfanta son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Le verset 8, il y avait en ce temps dans cette contrée des bergers, Bon, ça c'est déjà une contradiction avec Matthieu. Matthieu dit sur la place c'était des mages qui étaient là, Luc dit c'était des bergers. Ça, autour même de la naissance, il y a une contradiction flagrante entre les deux. Mais on retient ceci, Luc, pour lui, les parents de Jésus vivaient tranquillement à Nazareth. Mais ce qui les a poussés à quitter Nazareth pour venir à Bethléem, c'est le recensement de Quirinius qui avait été lancé. Et quand ils sont venus au recensement, c'est à cause du recensement que Jésus a eu sa naissance accidentelle à Bethléem. Selon Luc. On va chez Matthieu. Matthieu chapitre 2, verset 1er. Jésus étant né à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode. Voici des mages d'Orient arrivés à Jérusalem. Bon, Matthieu dit c'est des mages, Luc dit c'est des bergers. C'est déjà une contradiction comme je l'avais dit. Bien. Bon, est-ce que c'est la peine de prendre le reste? Non. On va prendre quoi? Bien, fuite de Joseph. Matthieu 13. Donc Matthieu nous dit clairement, Jésus est né à Bethléem également. Et au verset 13, Matthieu dit ceci. Lorsqu'il fut parti, et voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode cherche à tuer le petit enfant et le faire périr. Ok, on va faire un petit travail ensemble. Le frère serviteur d'Allah, tu es là? Oui, je suis là. Ok, le frère Tidjane qui vient de monter, tu es là? Oui, Oussa, je suis là. Salam alaikum. D'accord. Les frères chrétiens, je ne veux pas vous mettre dans ce travail-là pour que vous suivez attentivement. Donc, je vais travailler avec le frère serviteur d'Allah et le frère Tidjane. Serviteur d'Allah, je vais te mettre dans le contexte de Matthieu. Bien. Je reste dans le cadre de la Bible. Bien. Matthieu dit que Jésus est né à Bethléem au verset 1. Et au verset 13, il nous dit, l'Éternel a envoyé, a rappelé Joseph en songe en lui disant de fuir avec Jésus en Égypte parce que Hérode cherchait à le faire mourir. Bien. Chrétiens comme musulmans, nous sommes tous d'accord que Hérode est mort à l'an -4. Je répète, chrétiens comme musulmans, nous sommes tous d'accord que Hérode est mort à l'an -4. Personne n'aura une objection ici. Bien. Si Hérode est mort à l'an -4 et qu'il cherchait à faire mourir Jésus, c'est que Jésus était déjà né quand Hérode cherchait à le faire mourir. Donc Jésus est naturellement né avant -4. Puisque Hérode étant mort en -4, s'il cherchait à faire mourir Jésus, c'était avant sa mort qu'il cherchait à faire mourir Jésus. Donc, c'était entre -4, -5 et -6 peut-être. Donc, naturellement, Jésus serait né entre -6 et -5. Pour que Hérode cherche à le faire mourir. Donc, on retient ceci. Hérode est mort en -4. Donc, Jésus est né avant -4 pour que Hérode cherche à le faire mourir. On est d'accord sur ça, serviteur d'Allah ou pas? Oui, on est d'accord sur ça. Ok. Je répète. Si Hérode est mort en -4, alors qu'il cherchait à faire mourir Jésus, c'est de son vivant qu'il cherchait à faire mourir Jésus et non après sa mort. Alors qu'il est mort en -4. Donc s'il cherchait à faire mourir Jésus, c'est que Jésus serait né avant -4 naturellement. Donc, Jésus serait né avant -4. Donc, peut-être -5 ou -6 là-bas. Ok. Maintenant, on va chez Luc. Luc dit que Jésus est né à Bethléem accidentellement. Les parents vivaient tranquillement à Nazareth, mais c'est à cause du recensement qu'ils sont venus à Bethléem et ça coïncidait avec le travail chez Marie et elle a mis Jésus au monde. Sauf que il y a un grand problème maintenant.
Alors, le recensement de Cunurus a eu lieu quand? Le recensement de Cunurus, allez-y dans tous les documents d'histoire. Et ça, c'est vérifié et c'est vérifiable. Le recensement a eu lieu en plus 6 de notre ère. Le recensement a eu lieu en plus 6 de notre ère. À l'an plus 6 de notre ère. Selon Matthieu, Jésus est né avant la mort d'Hérode. Donc Hérode étant mort à moins 4, Jésus est né avant la mort d'Hérode, avant moins 4. Donc si Matthieu a raison que Jésus est mort avant moins 4, et Hérode est mort à moins 4, donc Jésus est né avant moins 4, Luc a menti. Parce que Jésus ne peut pas naître à l'an moins 4 et puis venir naître encore à l'an plus 6 lors du recensement. Alors, si Jésus n'est pas né à l'an plus 6 lors du recensement, c'est qu'il est né avant le recensement. Alors qu'avant le recensement, les parents de Jésus vivaient où? À Nazareth. C'est le recensement qui les a menés à Bethléem. Donc si Jésus n'est pas né pendant le recensement à l'an 6, alors Jésus serait né où? Dans le pays de résidence de ses parents qui est Nazareth. C'est pourquoi même dans Jean chapitre 4, si je ne m'abuse, ou chapitre 6, vous voyez les chants de Philippe et Nathanaël, qui lui dit, quelque chose de bon peut-il sortir de Nazareth? Vous n'avez pas médité sur ce verset? Quelque chose de bon peut-il sortir de Nazareth? Et non de Bethléem, de Nazareth, dans la Bible. S'il n'est pas né là, pourquoi il dit quelque chose de bon peut-il sortir de Nazareth? Ça fait 1. Mais la question qui est intéressante, avant que je rentre dans les véritables preuves, la partie là, je ne vais pas quitter tant qu'on n'a pas enlevé toute la polémique dessus. Je répète, Hérode est mort en moins 4. Donc s'il cherchait à faire tuer, à mourir, Jésus sait qu'il était encore vivant. Alors Jésus serait né avant moins 4, naturellement, pour que Hérode cherche à le faire tuer. Mais sauf que Luc vient nous dire que Jésus est né lors du recensement. Alors que le recensement a eu lieu en plus 6. Celui de Cunurus, bien sûr. Et pour lui, Jésus serait né au recensement. Or, pour Matthieu, Jésus est né depuis moins 4. Avant moins 6. Et pour ne pas dire avant plus 6. Donc, si on dit que Matthieu a raison, Jésus est né avant moins 4, Luc a menti sur toute la ligne que Jésus serait né pendant le recensement. Parce que Jésus serait déjà né depuis 12 ans avant. On va compter. Moins 5. Considérons que Jésus est né à moins 5. Hérode cherchait à le tuer. Et puis Hérode est mort à moins 4 maintenant. Donc moins 5. Moins 4. Moins 3. Moins 2. Moins 1. L'an 0. L'an 1. L'an 2. L'an 3. L'an 4. L'an 5. L'an 6. Donc Jésus avait 12 ans. Selon Matthieu, si on doit suivre, selon Matthieu, Jésus avait 12 ans lors du recensement. Or, Luc dit non, lors du recensement, Jésus est né. Je termine ici en posant cette question à mes frères chrétiens. Si on tient compte de Matthieu, Jésus aurait 12 ans lors du recensement. Luc dit que c'est le jour où Joseph est venu pour le recensement que Jésus est né. Lui et puis Marie, quand ils sont arrivés net à Bethléem, Jésus est né. Alors, Matthieu dit c'est faux. Jésus était né avant le recensement. Alors si on accepte que Jésus était né avant le recensement, c'est qu'il était né à Nazareth. Parce que c'est le recensement qui a fait que Joseph et Marie sont allés à Bethléem. Sinon ils vivaient tranquillement à Nazareth. Maintenant, selon vous, mes frères, monsieur Raymond et monsieur Sentinelle, quand Matthieu dit que Jésus est né à moins 4, avant moins 4, est-ce que vous êtes d'accord? Et quand Luc dit non, c'est plutôt en plus 6, est-ce que vous êtes d'accord? Je suis d'accord parce que c'est la parole de Dieu, les deux versions. Maintenant, dans les deux versions, il y a une contradiction ou pas? Il n'y a pas de contradiction. Au fait, derrière, vous êtes en train de faire une erreur très grave. Ce que vous faites est très grave. Est-ce que vous voyez un peu la manipulation que vous avez introduite dans ces passages tout à l'heure? Et les gens, sans vérifier, ils sont en train de vous encourager. Et vous êtes fiers.
C'est très Tu dangereux. peux laisser les attaques personnelles et puis on va aller dans les textes. Est-ce que personnellement, moi, je t'ai attaqué ici depuis que tu es venu, mon frère, je t'ai respecté. Hein? Non, c'est pas. Non, c'est pas des tu laisses attaques tout ce qui est personnelles. personnel là. On est dans les textes. Là où j'ai menti, tu me dis j'ai menti. Je répète, Matthieu dit que Hérode cherchait à faire mourir Jésus. Dans tous les documents d'histoire, on sait que c'est confirmé, Hérode est mort en -4. Donc pour chercher à faire tuer Jésus, c'est que Jésus était né avant qu'il ne cherche à tuer Jésus. Donc Jésus est naturellement né avant -4, avant la mort d'Hérode. Mais lui qui vient nous dire que c'est lors du recensement que Jésus est né. Or nous savons que le recensement a eu lieu en +6. Donc si pour Matthieu, Jésus est né avant -4 et pour lui qu'il est né en +6, il y a 12 ans d'intervalle. Alors Jésus est né 12 ans avant ou bien 12 ans après? Ma question est simple. On peut parler. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui peut continuer avec les frères et puis recadrer? Restez sur ma question, n'allez pas devant. Serviteur d'Allah et puis Tidiane. C'est vous qui aviez, voilà. Donc restez avec eux sur ces questions-là. Je vais faire un truc rapidement, s'il vous plaît. Ok, Oussas, Inch'Allah. Allez-y. Allez-y les frères. Donc vous répondez à la question. On retient pour Matthieu ou pour Luc? Nous sommes là, hein, nous sommes là. Répondez à la question. Répondez à la question. On retient pour Luc ou pour Matthieu? On retient pour les deux. Non, comment ça on peut pas retenir pour les deux ne sont pas la même chose? Ce passage-là, c'est lui qui n'a pas bien compris. Ah bon? Oui, oui. Vous voyez, excusez-moi, c'est ma connexion qui est un peu bizarre là. Vous voyez, quand je dis que le frère est en train de faire la philosophie, déjà avant de commencer, il a dit des choses qui sont très graves. Il a dit qu'il y a une contradiction parce que on dit au verset 8 qu'il avait dans cette même contrée des bergers qui passaient. Et là-bas, on parle des mages. Ok, c'est pas la même chose. Ici, on dit il y avait dans le même contrée des bergers qui passaient lorsque Marie a accouché. Mais de l'autre côté, les mages ont appris qu'elle a accouché et ils ont demandé où est l'enfant. Sentinelle, s'il vous plaît, mon frère, revenez sur la question, s'il vous plaît. Mais permettez-moi de corriger aussi ce qu'il est dit sur le panel qui n'est pas vrai. Lorsque on dit quelque chose qui n'est pas vrai et qu'on accepte, là, c'est dangereux. Est-ce que le frère est là? Est-ce que DDR est là? Parce qu'il faut qu'on corrige les erreurs au fur et à mesure. C'est pourquoi DDR n'est pas loin. Il fait juste un truc et il revient. Maintenant, là sa question est là. Mais frère Tidiane, quand il dit qu'il y a contradiction parce qu'on parle des bergers et là-bas on parle des mages, là, est-ce qu'il dit la vérité? D'accord. Il faut d'abord que vous attendez que DDR revienne. Là, la question que nous voulons savoir, ce que nous cherchons à savoir, c'est selon Luc ou selon Matthieu, qui a raison? Mais Luc, Matthieu, c'est la même chose. Il n'y a pas fait de raison. La Bible ne se contredit pas. Est-ce que vous avez écouté, est-ce que vous avez bien écouté ce qu'il a dit, la lecture dont il a faite? Il dit quoi? Il dit que Hérode cherchait à faire mourir Jésus. Et Hérode est mort à l'an -4. Donc, ce qui veut dire, si Hérode cherchait à faire mourir Jésus, c'est que Jésus était déjà né avant -4. N'est-ce pas? On est d'accord sur ça? C'est faux. Hérode n'est pas né à l'an -4. C'est des mensonges. Hérode n'est pas né à l'an -4. Il n'y a pas de vérité
qui est autre que ce qui est écrit dans la Bible. Non, vérité historique. Est-ce que Hérode n'est pas né à l'an moins 4? Est-ce que Hérode n'est pas né à l'an moins 4? Didier est là. Est-ce que Hérode n'est pas mort à l'an moins 4? Ici, dans le passage, ce qui me préoccupe beaucoup ici, c'est clair. Et ce que le frère a dit, qui n'a pas mentionné ici, on doit corriger au fur et à mesure pour avancer, où il a dit qu'il y a une contradiction. C'est deux contradictions. La contradiction, c'est sur deux volets. Si le frère lui-même est là, quand il sera là, on va corriger les erreurs au fur et à mesure. D'accord, Sentinelle, d'accord, lorsqu'il viendra. Mais lui, il ne s'est pas appesanti sur ça. Lui, le problème qu'il avait, c'était de voir... Selon... Mais est-ce que toi, tu es d'accord avec ce qu'il a dit, qu'il y a contradiction, où on parle de berger et on parle de des mages? Moi, je n'ai pas suivi ça. Pour dire vrai, je n'ai pas suivi ce qu'il a dit. Pourquoi tu n'as pas suivi? Parce que je n'étais pas monté en ce moment-là. Non, tu étais monté. Non, arrête toi aussi. Moi, quand j'étais là, lorsqu'il parlait de... peut-être même si j'étais monté, je n'ai pas fait attention à ça. En tout cas, d'accord, tu vas faire attention à ça tout à l'heure. Moi, je vais aller faire attention à ça. Non, d'accord. Mais d'abord, nous allons revenir là-dessus. D'abord, réglons d'abord ce cas-là, mon frère. Réglons d'abord ce cas-là. Selon Luc, selon Matthieu, les deux versions, qui a raison? Les gens veulent savoir. C'est ça que j'ai dit. C'est ce qu'on vous a dit ici, là. Les deux, là, il n'y a pas de contradiction. C'est vous qui pensez qu'il y a contradiction. Il n'y a même pas de contradiction. La Bible, ce n'est pas un roman ou bien un truc. Hein. La Bible, c'est la parole de Dieu. Tu comprends? La Bible, c'est la parole de Dieu. Lis Ésaïe 34, verset 7, tu vas comprendre. Non, attends. Dieu dit que lorsqu'on lit la Bible, il n'y a pas de défaut. C'est la parole de Dieu et c'est l'Esprit de Dieu qui a réuni la parole de Dieu. Lorsqu'il a lu... Est-ce que tu sais pourquoi il s'est levé? Parce qu'il est conscient qu'il a dit quelque chose qui n'est pas bien, qui n'est pas juste. Il allait faire des recherches. Non, attends. Lui c'est de quoi je te parle. Tout le monde connaît le laboratoire, mon frère. Attends. Le frère parti faire recherche. Attends, lui, il a posé deux écritures très claires ici. Luc a dit, Luc a dit que Hérode cherchait à faire mourir Jésus. Donc il y a un ange qui est venu apparaître à Joseph pour dire... Oui, donc ça veut dire que... Parce qu'Hérode cherchait à le faire mourir. Donc ça veut dire que Hérode était encore vivant. Mais quand on dit Hérode cherche à faire mourir quelqu'un, quand quelqu'un cherche à faire mourir quelqu'un, c'est parce qu'il est vivant, non? Comment un mort peut faire si beau... Mais pourquoi vous pensez que ce qu'il dit est faux? Non, mais non, il n'a pas dit. Il a dit que sûrement un des deux a raison. Mais tous les deux ne peuvent pas avoir raison. C'est ça. Et les deux ont raison. Non, mais moi, je te dis que les deux ont raison. Comment peut-il faire? Serviteur d'Allah, vas-y, serviteur d'Allah, vas-y. Non, il faut continuer avec lui. Moi, ce qu'il dit là, comment on peut prendre les deux? Comment on peut prendre les deux, comment? Mais il y a contradiction. Mon frère, il n'y a même pas de contradiction. Ok, explique-nous. Dans la Bible, il n'y a pas de contradiction. S'il n'y a pas de contradiction, il faut nous expliquer. C'est tout simple. Écoute très bien. En fait, moi, je veux que le gars soit là. Et puis, comme le chien était avec lui, ça sera encore très intéressant. Non, tu peux causer avec nous aussi. Il n'y a aucun souci. On va te répondre. Bon, moi, je vais vous laisser. Non, il faut répondre d'abord. Il n'est qu'à répondre d'abord. Ça, toi, il a commencé d'abord. Non, c'est pas parlable. Non, mais tu me dis que réponds d'abord. C'est comme si s'il n'a pas répondu, je ne peux pas descendre. Est-ce que c'est avec toi que j'ai commencé d'abord? C'est avec lui, il n'est pas là. Je suis le live. Quand il serait là,
Je vais monter. Ok, il n'y a pas de problème. Merci. Donc, tu n'as pas la réponse. Tu vas penser que je n'ai pas la réponse. Quand il serait là, tu verras la réponse. T'inquiète pas. Ok. Ok. Merci. Ok. Ok. C'est vrai, Dara. Oui. Voilà, je vais vous répondre. Pourquoi le frère est parti? Vous me recevez? Oui, oui. Ok, écoutez très bien, s'il vous plaît. Ceux qui sont dans les commentaires qui disent que non, on n'a pas le niveau, c'est mamie, c'est l'auto là. Calmez-vous. Calmez-vous. La Bible là, ce n'est pas de la philosophie. Hein. Écoutez très bien. Matthieu chapitre 2, ceux qui ont les Bibles là, prenez bien. Matthieu chapitre 2. On dit Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode. Ça veut dire clairement que le roi Hérode là, il était bel et bien vivant. Est-ce que vous comprenez? Au temps du roi Hérode, voici les mages d'Orient arrivaient. Les rois d'Orient arrivaient à Jérusalem. C'est-à-dire qu'ils n'étaient pas là. Tidiane, frère Tidiane. Ouais, je vous écoute, allez-y. Voilà. Est-ce que quand on dit que les mages d'Orient arrivaient là, est-ce qu'ils étaient déjà là? Est-ce qu'ils étaient là? Attends, que vous confondez la question ou vous descendez plus bas? Nous sommes en train de partir au fur et à mesure. Vous êtes en train de? Je suis en train d'avancer avec vous au fur et à mesure pour qu'on puisse bien se comprendre. Quand le passage dit que les mages d'Orient arrivaient à Jérusalem, là, est-ce qu'ils étaient à Jérusalem? Mais si les mages ne sont pas déjà arrivés à Jérusalem, comment on a su que c'était des mages? Écoute très bien. Voici les mages d'Orient arrivaient à Jérusalem et dit, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Eux, ils demandent où il est. C'est parce qu'ils sont déjà présents pour demander. C'est parce qu'ils sont déjà présents sur place pour demander où est l'enfant qui est né. S'ils ne sont pas présents, ils ne peuvent pas demander où est l'enfant. Ils demandent à qui? Frère Tidiane, c'est le français. C'est le français. On dit voici des mages d'Orient arrivaient. Ils venaient. C'était l'action qui est en train de se dérouler. Ils arrivaient à Jérusalem. Et dit, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Ils ont su que quelqu'un est né là. On dit pour leur rendre hommage. Mon frère. Mais ils ont demandé à qui? Ils ont demandé à qui? Ils ont demandé aux habitants. Non. Oui, donc, mais ils étaient pas sur place. Ils étaient voilà, lorsqu'ils ont vu son étoile, ils sont venus maintenant. Bon, maintenant, après, c'est ça. Moi, je ne comprends pas pourquoi vraiment tu t'appesantes sur ça. Donc, là, ce qui est sûr, que Hérode vivait en ce moment-là. Voilà, Hérode vivait. Mais Hérode est mort à l'an -6. Mais lorsqu'on dit que Hérode vivait là, est-ce que c'est juste après ça qu'il est mort? Non, mais on a dit que... On a dit quoi? Ok, je suis là. Voilà. Moi, je suis au bureau. Je vous informe, je suis au bureau. Voilà où ça. S'il vous plaît. Je vous informe que je suis au bureau. Je récapitule ça. S'il vous plaît. Ah, ok, Tidiane, oui. Je suis au bureau, donc on reçoit des gens, en fait. Donc, quand quelqu'un vient, je vais recevoir la personne au salon. Je vais recevoir la personne au salon, disons. Donc, voilà. Quand il dit je suis occupé, voilà, c'est juste ça. Maintenant, je disais, le frère Sentinelle, Matthieu dit que des mages sont venus d'Orient. Ils sont allés voir Jésus. Oui. Selon Matthieu, ce sont les mages là qui étaient les premiers sur le lieu de naissance ou pas?
Voilà, c'est ce que je faisais comprendre aux frères. Écoutez très bien le passage, je vais lire s'il vous plaît. Écoutez très bien. On dit, Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode. S'il vous plaît, écoutez très bien. Voici les mages d'Orient arrivaient à Jérusalem. Ils n'étaient pas sur les lieux. Arrivaient à Jérusalem et dit maintenant, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Ils n'étaient pas là. Mais de l'autre côté, ils n'ont pas dit que non. Les bergers sont venus. Hein. Les bergers, ils étaient là de passage avec leurs troupeaux. Ce n'est pas une contradiction. Ce n'est pas vrai. Frère, c'est le français. Lisez. Calmer. Je dis c'est pas vrai. Laisse-moi prouver maintenant pourquoi c'est pas vrai. Ok. Les bergers même n'étaient pas là. Ce sont des anges qui sont descendus, selon Luc, pour aller informer les bergers que dans tel coin ici, là, il y a le sauveur qui est né, Jésus, et puis les bergers sont venus. Ok, lisez. Lisez Matthieu 2 là. Lisez Luc 2. Attends. Non, mais c'est faux. S'il te plaît, il faut te calmer, il n'y a quel problème même. Mais il faut lire, ils sont là. On va écouter. Il y a plein de personnes, on ne peut pas dire des mensonges. Mais j'étais... Non, hein, s'il te plaît, j'ai dit ici, c'est pas vrai. Je n'ai pas dit que tu as menti. Tu vois que je pèse mes mots, non. Je suis respectueux jusqu'à présent. Hein. Ne me parle plus de mensonges. Ok, Luc 2, lisez. Lisez okay. Luc 2, là, on va voir. Moi, je dis, ce sont les anges qui sont allés informer les bergers. Tu es d'accord ou pas? J'ai dit, on a qu'à lire, on va perdre le temps. Tu es d'accord d'abord ou pas avant la lecture? J'ai dit, on a qu'à lire. C'est quand tu n'es pas d'accord qu'on va perdre le temps dessus, on va lire. Maintenant, tu es d'accord ou pas? Depuis, on est en train de parler là. D'accord, à quoi sert de nous fatiguer, on va perdre le temps dessus. Et puis, c'est même pas le sujet. Vous m'avez démontré ici, m'avez imposé ici de parler de la naissance de Jésus. Moi, quand j'ai pris ça là, c'était même pas le sujet. J'ai pris ça et puis c'est en parenthèse seulement que j'ai pris et puis je suis passé. Mais la question essentielle est là, pourquoi tu ne veux pas là-bas depuis? Tu es d'accord que les mages là, tels qu'ils sont venus d'Orient là, les bergers n'étaient pas sur le site. Ce sont les anges qui sont les informés pour venir. Tu es d'accord ou pas? Il est en train de chercher à lire pour voir si c'est vrai. Je suis en train de chercher à lire. Même tes feuilles, quand tu tournais les feuilles dessus, là, on a entendu le bruit. Ça dit, ils ne connaissent pas. Hein. C'est maintenant quand tu dis que je vais courir pour aller essayer de voir. C'est gravissime. L'islam béni. Tu es là? Oui, Oustaz, je suis là. Si tu veux parler un peu, il n'y a pas de problème. L'islam béni. Mais ma question, là, ils doivent répondre à ça. Hein. Voilà. Effectivement, lui-même en train de feuilleter les pages, mais on lui donne une chose qu'il ne connaît pas. Il faut dire qu'il ne connaît pas. J'ai dit ce sont les anges qui ont été informés et puis ils sont venus. Ah, soit il est d'accord, soit il n'est pas d'accord en avance. Soit il est d'accord en avance, soit il n'est pas d'accord. Il donne les preuves. Je vais avoir pitié, il y a lu ça pour les cadeaux. Luc 2, verset 8. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs, les villes de la nuit. Subhanallah, dans les champs, les veilles de la nuit, excusez-moi, les veilles de la nuit pour garder leur troupeau. Et voici un ange du Seigneur leur est apparu. Alors, c'est un ange du Seigneur qui leur est apparu et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux et fut saisi d'une crainte frayeur, etc. L'ange leur dit, ne craignez point car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. Car c'est aujourd'hui dans la ville de David, il vous est né le sauveur, Christ, tant. Ce sont les anges qui sont venus les informer. Pourquoi vous faites ça? Je vais perdre mon temps sur ça encore ici. Mais là, de l'autre côté, c'est les anges qui ont alerté aussi les mages. Non, les anges n'ont pas arrêté les mages. Ça, c'est eux qui travaillent. On sait qu'eux travaillent avec le diable. On te parle des mages. Ce sont les gens qui travaillent les astres, les trucs et tout ça. Ils ne sont pas sur l'affaire de Dieu. Maintenant, où est la contradiction? Le problème, c'est que, selon Luc, ce sont les bergers là qui sont arrivés les premiers sur le lieu. Pour aller voir le petit enfant, ils se sont prosternés, l'ont adoré, etc. Selon Matthieu, ce sont les mages qui sont arrivés, qui sont allés se prosterner pour le saluer, lui donner des cadeaux, etc. Entre les mages et puis les bergers, qui sont ceux qui sont allés se prosterner devant lui? Et puis, c'est même pas ma question même. Ma question est celle-ci. On était d'abord sur le lieu de naissance de Jésus. Luc dit Jésus est né à Nazareth pendant le recensement. Matthieu dit c'est faux. Pourquoi? Matthieu dit Hérode étant mort en -4. C'est pas après sa mort qu'il cherchait à tuer Jésus, c'est avant sa mort. Donc naturellement Jésus serait né avant -4. Alors si Jésus est né avant -4, c'est qu'il est né à Nazareth parce qu'avant l'an 6, les parents de Jésus n'étaient jamais venus à Bethléem. Si pour eux, leur venue à Bethléem était pour le recensement,
Avant moins 4, le recensement n'était pas encore fait. Donc avant moins 4, il vivait tranquillement à Nazareth, selon Matthieu. Mais Luc dit non, c'est plutôt en plus 6 que Jésus est né, parce que c'est en plus 6 que le recensement a eu lieu. La question qu'on se pose, Jésus est né combien de fois? Il est né avant moins 4, au temps d'Hérode, ou bien il est né à l'an plus 6, 12 ans après, au temps du recensement de Quirinius? C'est ma question. Si on prend pour Matthieu comme vrai, c'est que Jésus n'est pas né à Bethléem, mais plutôt à Nazareth. Islam béni, il faut continuer à lire un peu. Hein. Il y a trop prié là. Peut-être qu'il va doser que c'est naissance spirituelle. On ne sait pas. Il y a ça aussi. Continue, on t'écoute. Hein. Ok. Je crois que j'ai déjà répondu à ce qu'il a dit là. Je dis que non, il n'y a pas de contradiction, seulement qu'il y a une mauvaise compréhension, c'est tout. Sinon qu'il n'y a pas de contradiction. Mais s'il n'y a pas de contradiction, soit l'un a dit la vérité, soit l'autre s'est trompé. Mais pas être deux fois aussi, c'est aussi le problème. J'ai déjà répondu à la question, j'ai dit qu'il n'y a pas de contradiction dans le passage, c'est clair. Matthieu chapitre 2, Hérode était bel et bien vivant lorsque Marie a accouché et Hérode cherchait à tuer l'enfant parce que, selon lui, les mages sont venus adorer Jésus. Donc ça veut dire qu'il était vivant. Mais sauf qu'on ne parle plus. Voilà, justement, ça veut dire que Hérode était vivant. Mais tu confirmes ce que je dis encore. Donc si Hérode était vivant, c'était vers l'an moins 5 et moins 6. Parce qu'il est mort en moins 4. Donc il faut remonter vers l'an moins 5 et moins 6 pour que Hérode soit vivant. Donc ce qui veut dire, Jésus était né vers l'an moins 5 et moins 6. Selon Matthieu, Jésus était né. Or, si on en tient à ça, c'est que Jésus était né à Nazareth. Parce que pour Luc, en ce moment, les parents de Jésus étaient à Nazareth. Ils n'étaient pas encore arrivés à Bethléem. Puisque la première fois qu'ils sont arrivés à Bethléem avec cette histoire de Jésus là, c'était lors du recensement, ils sont arrivés et puis Jésus est né selon Luc. Or, s'il arrive qu'il n'était pas, ça dit que Jésus était déjà né selon Matthieu avant moins 4, c'est fini, Luc a menti, c'est que Jésus est né à Nazareth. Mais la question que je te pose, est-ce que Jésus est né avant moins 4 au temps d'Hérode ou bien il est né en plus 6 au temps du recensement de Quirinius? Voilà la question. Voilà. Maintenant, à ce sujet-là, maintenant, au niveau des dates-là, il y a plusieurs personnes qui nous suivent. Je ne peux pas affirmer des choses, mais ce que je sais, c'est qu'il n'y a pas de contradiction. Maintenant, au niveau maintenant des dates, il faut que je veux faire des recherches. Sinon qu'il n'y a pas de contradiction. Bon vent, voilà. Bonne recherche à toi. Voilà. D'accord, va faire tes recherches. Merci. C'est aujourd'hui moi entendu ça, naissance spirituelle, naissance physique. C'est aujourd'hui moi connu ça en tout cas. Alhamdulillah. Il dit qu'il va aller faire ses recherches, non, il n'a qu'à aller faire recherche, il n'y a pas de problème. Maintenant, la question du jour, on revient à la question du jour. Pour ceux qui sont en bas, qui ne connaissent pas l'ordre du jour, là, la question du jour n'était même pas le lieu de naissance de Jésus. Hein. Parce que s'ils ne répondaient pas aujourd'hui, ils allaient dire non, le laboratoire a fui, une autre question étant. Voilà. Et je suis même pas, voilà que je suis même pas rentré dans mes arguments. Je ne suis même pas encore rentré dans la Bible. J'ai pris seulement une question historique entre les deux évangélistes. Et puis on est resté là. Bon, ça, je ne suis même pas rentré dedans. Mais il n'y a pas de problème. Ce n'était pas aussi la question du jour. La question du jour que j'ai mise ici, c'est une prophétie de Matthieu qu'il a citée dans son livre dont on ne trouve même pas l'auteur de la prophétie. Si on n'a pas trouvé un auteur, c'est que Matthieu a fabriqué ça pour mettre. Alors s'il a pu fabriquer ça pour mettre, c'est qu'il a pu fabriquer beaucoup de choses pour mettre dans la Bible. Et ça c'est quoi? Je vais lire, vous allez écouter. Dans Matthieu 2, à partir du verset 23, Matthieu dit, Marie et Joseph demeuraient, sont venus demeurer à Nazareth. Bon, je vais lire tel que c'est écrit. Et Marie et Joseph viennent demeurer dans une ville appelée Nazareth afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par les prophètes. 2 points, et il va citer cette chose qui avait été annoncée par les prophètes là, il va citer. Il dit afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par les prophètes, 2 points.
il sera appelé Nazaréen. La question à tous les chrétiens aujourd'hui, c'est quels sont les prophètes? Parce que Matthieu n'a pas dit un prophète, il dit afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par les prophètes. Donc c'est plusieurs prophètes. Et il dit, qu'est-ce que les prophètes avaient annoncé? 2 points, il sera appelé Nazaréen. Que les prophètes avaient annoncé que Jésus allait être appelé Nazaréen. Cette prophétie-là, ça se trouve où? Et quels sont les prophètes qui ont annoncé ça, que Jésus allait être appelé Nazaréen? C'est où? Ça, c'est le sujet du jour. On revient à l'ordre du jour. S'il y a des chrétiens, ils peuvent faire demande, ils vont monter. Jacques Christ, ok. Il y a qui encore? Après Jacques Christ, on va voir encore qui d'autre encore. Bon, c'est lui je vois actuellement. Jacques Christ, bonne arrivée, vous allez bien? Ça va, merci. Vous avez entendu le sujet du jour que j'ai énuméré? Oui, pratiquement. Matthieu 2, 23. Oui, j'ai entendu le sujet du jour, mais moi je voulais me prononcer sur ce que vous disiez avec les frères. Oh, finissons avec le sujet du jour, parce qu'eux m'ont laissé quitter le sujet du jour, mais je ne vais plus reprendre ça. Quand je mets mes principes, je dois être le premier à respecter mes principes moi-même, s'il te plaît. Ah ok, là, le sujet du jour, je ne peux pas me prononcer là-dessus, je suis désolé. Ah ok, donc voilà, vous allez attendre, merci. Allô? Salam alaikum, Yako. Oui, ça va un peu? Ok, merci. S'il y a les chrétiens dans les commentaires, vous pouvez monter, hein. Vous faites votre demande, vous allez monter. Voilà. S'il y a les chrétiens dans les commentaires, faites votre demande, vous allez monter. Voilà, bismillah. Ah, moi je ne sais pas, hein. Chrétiens, là, les chrétiens, faites demande, vous allez monter sur le sujet du jour. Yao Alexandre, le gars ne fait que parler dans les commentaires. Il faut monter, tu fais que tu te lances peut-être dans les commentaires. Les questions là sont trop chaudes, il ne faut pas monter ici. Moi, je m'amuse trop avec eux, mais je vais arrêter de m'amuser. Oustaz, il y a Déclair Tibus, il a fait la demande. Déclair. Ok, le frère Déclair, il n'y a pas de souci. Ouais, j'ai vu, il a fait mon peu. D'accord, Béni, l'islam béni. Tu as retenu le sujet du jour, non? Matthieu 2, 23. Oui. Donc, il faut lui demander. Ça va déjà? Oui, il ne suivait. Voilà, il ne suivait pas au fait, il ne suivait pas. Ah, ok, je reprends Matthieu 2, 23. Matthieu 2, 23 dit ceci. Matthieu dit que Joseph et Marie, la maman de Jésus, sont allés avec Jésus pour aller demeurer dans une ville appelée Nazareth, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par les prophètes. Donc, il dit afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par les prophètes. 2 points, Jésus serait appelé Nazaréen. La question que je pose, Matthieu ne dit même pas un prophète, hein. Il dit afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par les prophètes. Donc il y a plusieurs prophètes qui avaient annoncé cette prophétie. Et quelle est la prophétie? Matthieu dit Jésus serait appelé Nazaréen. Les prophètes ont prophétisé que Jésus serait appelé Nazaréen. Mais moi je dis, j'ai fouillé tout l'Ancien Testament là, je ne retrouve pas la prophétie. Je n'ai pas dit que ça n'existe pas, mais moi je ne retrouve pas où un prophète a prophétisé que Jésus serait appelé Nazaréen. Donc si un frère chrétien peut nous aider, c'est le sujet du jour. Merci. Oui, bonjour. Donc, Déclair, tu as la parole. Bonjour à toi. Bonjour. Merci de m'avoir fait monter. C'est une très bonne question. Moi, ce que je dirais, c'est que quand on dit Jésus est appelé Nazaréen, c'est un peu comme béni, l'islam béni. Tu es né en Côte d'Ivoire, on t'appelle Ivoirien. C'est juste dans ce sens-là, au fait.
quand le passage dit qu'il sera appelé Nazaréen, parce qu'il est né dans cette ville de Nazareth. Ça, c'est un. Maintenant, de deux, annoncé par les prophètes. On peut prendre Ésaïe, qui a prophétisé qu'un enfant nous est né, il est né tel. Ça, c'est une prophétie. Jérémie aussi en a parlé. Abraham aussi en a parlé. Moïse aussi en a parlé. Que l'Éternel va vous... L'islam béni, mais il n'a pas répondu à la question. Il ne répond pas à la question. D'accord. Non, je suis en train de faire un résumé de ce que... Je suis juste en train de répondre pour faire un résumé de ce que le laboratoire a dit. Puisque le laboratoire a parlé des prophètes. On parlait de... On va te laisser parler, mais j'aimerais juste... Je n'ai pas entendu un coin que tu as dit là. Je voulais juste bien entendre ça, quoi. Voilà, pour ne pas faire erreur après quand je vais te répondre. Tu as dit que Jésus est né où? Il est né en Israël, à Nazareth. C'est un Nazaréen. C'est pour ça qu'on l'appelle Nazareth. Parce qu'il y a des chrétiens qui t'ont précédé. Le premier pasteur, c'était Raymond. Il avait dit Nazareth. Après, Sentinelle est monté pour dire Bethléem. Raymond dit, bon, Nazareth, là, c'était une naissance spirituelle. Donc, lui, il rejoint Sentinelle. Mais toi, tu es venu, tu m'as rejoint. Parce que moi, je dis, il est né à Nazareth. Tu dis, il est né à Nazareth également. Donc, je voulais la confirmation une fois de plus. Si tu es d'accord qu'il est né à Nazareth, continue. Oui, il est né à Nazareth. Ok. Mais Nazareth, Bethléem, tout ça là, c'est dans la même contrée d'Israël, au fait. Mais c'est pas les mêmes villes, hein? Oui, c'est pas la même ville, mais c'est dans la même contrée. C'est un peu comme si on prend Abidjan. Et puis dans Abidjan, il y a plusieurs communes. Donc pour moi, c'est Abidjan. Non, c'est pas comme ça. C'est même pas comme ça. Ah bon, ok. C'était pas voilà, Nazareth et Bethléem, c'est deux villes carrément différentes même. Ok, mais tu reconnais que c'est toujours dans Israël, non? Voilà, c'est dans le même pays, mais c'est pas dans les mêmes villes. Si par exemple on me dit, lui là, il est né à Abidjan, quelqu'un peut pas me dire il est né à Boaké. Boaké, Abidjan, c'est pas la même chose. Ok, il n'y a pas de problème. Donc, je voulais seulement faire un résumé que chez nous les chrétiens, ce qu'il faut comprendre, c'est que tous les prophètes qui ont précédé Jésus ont toujours parlé et préparé le chemin. C'est pour ça que le passage a dit quoi? Les prophètes ont parlé de lui parce que les prophètes voyaient à ce que Dieu de la Torah les montrait. Ils voyaient que lui-même allait descendre de lui-même et puis faire les choses. Donc quand on dit parler de lui, c'est dans ce sens au fait qu'il va descendre et sauver son peuple. Donc c'est pour ça qu'on va voir Moïse va parler de lui. Déclare, tu es allé loin, je t'ai laissé certes parler, mais très sincèrement, ma question est simple. Ma question est simple, Déclare. La question est celle-ci. Matthieu dit, tel qu'avait été annoncé par les prophètes, 2 points. Et puis il va paraphraser la prophétie. C'est Matthieu combien? Donne-moi le passage. Matthieu 2, 23. Il met 2 points là. Matthieu 2, verset 23. Ok. Quand il dit tel qu'avait été annoncé par les prophètes, 2 points, il va maintenant les paraphraser en disant ceci, il serait appelé Nazaréen. Quel prophète a dit ça? C'est ça, nous on veut voir la prophétie si ça existe ou pas. Parce que si ça n'existe pas, alors ça veut dire que Matthieu même a pu dire d'autres choses encore qui n'existent pas dans la Bible. Non, voilà. C'est qu'il a pu fabriquer d'autres choses. Jusqu'à ce que vous nous montrez la preuve. Voilà. Dans l'islam béni, comme j'ai recadré, maintenant tu peux continuer avec eux. Merci. On déclare, tu as la parole, on écoute. Non, mais quand Matthieu donne la prophétie, il parle et puis il met 2 points, il donne la prophétie et à la fin il dit il sera appelé Nazaréen. C'est seulement le fait qu'il va être né dans la ville là qu'il dit ça. Mais sinon, Matthieu n'a pas menti lorsqu'il dit que parlé par les prophètes. Ça dit les prophètes qui l'ont précédé ont parlé de lui. Et on peut voir même comme preuve, Jean-Baptiste était un prophète. Avant que Jésus ne se mette au devant de la scène, Jean-Baptiste parlait déjà de lui. Donc c'est tout ça là que Matthieu a vu et que Matthieu, l'Esprit lui a révélé que ces prophètes lui ont parlé de lui. Comme on peut voir, Moïse a parlé de lui, que l'Éternel va venir vous visiter. On peut voir aussi, Jérémie aussi en a parlé. On peut voir aussi, plusieurs ont parlé au fait. Donc c'est ça que lui, il a vu ça en forme de prophétie au fait. Comme lui n'était pas présent lorsque ces personnes parlaient, alors il va les voir en vision selon la connaissance que Dieu lui a donnée. C'est dans ce sens-là au fait.
est-ce que je me fais comprendre un peu? Non, il y a un problème d'éclair. Regarde, la Bible est claire. Hein? Ce que tu dis là, ça c'est ce que toi tu dis pour arranger les trucs avec Matthieu. Matthieu dit, tel qu'avait été annoncé par les prophètes, 2 points, il serait appelé. C'est une prophétie là. Il serait appelé, c'est une déclaration. Ou c'est ça, il dit, il a été déclaré par la bouche des prophètes. Donc ils ont prophétisé en disant, Jésus serait appelé Nazaréen. Mais sauf qu'on ne trouve aucune trace dans l'Ancien Testament qui dit, Jésus serait appelé Nazaréen, tant, qui parle du lieu de sa naissance. Rien dans l'Ancien Testament, rien. C'est ça le problème en fait. Justement, en fait, je comprends ton point de vue. Si tu vas te baser seulement sur le fait qu'il est appelé Nazaréen, pour chercher maintenant la lumière ou bien le passage derrière, je peux te dire honnêtement que tu ne trouveras pas un prophète qui a parlé un nom de Nazaréen. Très bien. À part ce que Matthieu a dit. Ça, je vais être honnête avec toi, tu ne trouveras pas. Mais si tu t'arrêtes juste sur ce point-là, ça veut dire ta vision sera limitée. Mais si tu vas essayer maintenant de prolonger en regardant les prophètes qui ont parlé, à faire les recherches, quel est ce prophète qui a parlé, tu vas voir que ça va pousser plus loin maintenant ce que Matthieu a expliqué. Donc si tu vas t'arrêter sur le Nazaréen, moi je te dirais non, il n'y a aucun passage, je ne te dirais pas qu'il y a un passage où un prophète a dit Nazaréen. Ça c'est clair et honnête. C'est bon? Ok, donc si ça n'existe pas, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup mon frère. Donc là, moi j'en déduis que Matthieu a commis une grosse erreur. Parce que là, c'est pas comme ça qu'il devait écrire. Bah, lui, quand il a écrit, c'est une prophétie. Et puis quand tu rentres dans les documents sur les prophéties bibliques, là, tu peux aller faire des recherches voilà, où les prophéties sont recensées. Là, ça, là, c'est parmi les prophéties de la Bible. Hein. Seulement, il y a un grand problème. Les grands commentateurs bibliques même te disent que ça existe. Parmi les prophéties, c'est une prophétie, il n'y a pas de débat. Mais sauf que c'est une erreur. Moi, j'ai fait, si tu vois, je viens mettre ça aujourd'hui et puis il dit aux chrétiens, venez, je ne suis pas bête. Mais c'est parce que j'ai fini de faire beaucoup de recherches dessus avant de venir m'asseoir. Et je n'ai pas fait recherche de ça auprès des ennemis du christianisme ou bien même des musulmans ou autres, non. Je suis allé même faire des recherches auprès des savants chrétiens, qu'est-ce qu'eux-mêmes disent. Ceux qui, voilà, et après aller loin même encore, les commentateurs même de la Bible, ceux qui sont auteurs de certaines traditions bibliques, etc. Voilà, donc naturellement, ils reconnaissent tout simplement que c'est une erreur. Voilà, mais et ils ne peuvent pas aller par 4 chemins. Mais mon frère, s'il te plaît, c'est trop facile de se lever et puis juger qu'un livre qui a traversé les années et les temps, les circonstances, traversé autant de périodes comme ça, et puis se lever, puis se baser sur quelques examens que tu penses vouloir faire, et puis dire que voilà, c'est une erreur. Tu ne peux pas te baser sur ce que Matthieu a dit, et tu t'assois et puis tu dis non, à cause du mot nazaréen que les prophètes n'ont pas dit là, donc ça veut dire que c'est une erreur. Non, je trouve ça un peu il a paraphrasé. Quand on dit paraphraser, ça veut dire quoi, mon frère? Non, s'il te plaît, je trouve ça un peu déplacé au fait. Non, j'ai une question. De vouloir faire. Regardez, vous êtes allé à l'école. Vous avez un verset devant vous. Matthieu cite ce que les prophètes ont dit, il ne s'arrête pas là. Il dit, il pourrait dire tel qu'avait été annoncé par les prophètes, et puis s'arrêter là. Mais quand il met 2 points, ce qui vient après les 2 points, c'est quoi? C'est qu'il va prendre exactement ce qui a été dit pour le mettre là. C'est de ça qu'il s'agit. Nous sommes allés à l'école. Quand on met les 2 points, c'est pour faire quoi? Il a paraphrasé les prophètes. Mais quand tu prends, il allait prendre ça où pour le mettre là? C'est ça, on est allé chercher, maintenant on ne trouve pas la source. C'est pas moi qui dis. Moi, avant de venir devant toi, là, j'ai fait débat de ça là, avec d'autres chrétiens qui sont aussi aguerris. Pour finir, ils ont reconnu la majorité que c'est une erreur. Ça là. Bon, ok, quand tu dis que c'est trop facile qu'ils disent que c'est une erreur là, bah, ça serait aussi trop facile de trouver quand même l'accomplissement de la prophétie. Et où est ça? Où est l'auteur de la prophétie? Dans quel livre? Tu viens de dire humblement, ça n'existe pas. Donc, je sais pas pourquoi je viens de dire que la prophétie n'existe pas. Ça n'existe pas? Non, je n'ai pas dit ça. J'ai dit, si tu vas chercher où un prophète a parlé de Nazaréen, ça n'existe pas. Il n'y a pas un prophète qui a prononcé le mot Nazaréen. Mais c'est que la prophétie n'existe pas, c'est le mot Nazaréen que Matthieu lui parle. Il ne faut pas me donner les mots là.
Tu es en train de me pas donner fabriquer les mots ton que j'ai mot. pas dit. Mais Matthieu, lui, il parle du mot nazaréen. Il a même dit 2 points. Et puis il a mis nazaréen. Toi, tu dis si un prophète n'a pas parlé de nazaréen. Mais toi, moi, je parle de nazaréen du mot. Parce que c'est le mot que Matthieu a mis après ces 2 points. Pourquoi il a mis 2 points et puis il a insisté sur le mot? Mais il faut s'arrêter. Mon frère, tu ne vas pas te baser uniquement sur le fait que c'est écrit, qu'on a écrit Nazaréen, puis tu te bases dessus. Matthieu s'est basé sur ça. Pourquoi moi, je ne vais pas me baser sur ça? Matthieu a mis 2 points, il s'est basé sur ça. Toi, tu veux que moi, je me base sur quoi? Sur toi, quoi? Mais, ok. Je vois que tu as quand même une connaissance poussée de la Bible. Maintenant, je vais te poser une question. Est-ce que tu reconnais, oui ou non, que Jésus n'a pas seulement été appelé Nazaréen dans la Bible? Ça, 20 secondes. Est-ce que vous pouvez me donner 20 secondes, s'il vous plaît? Laboratoire. Allez-y, échangez avec lui. C'est passé l'islam. Non, vas-y, réponds. Non, vas-y, réponds juste à cette question-là. Non, juste déclare. Attends un peu, juste 20 secondes. Attends, s'il te plaît, frère. Je veux que le laboratoire réponde que... Est-ce qu'il reconnaît que Jésus n'a... Attends. S'il te plaît, Tidiane. Sur les deux points que Oussas a dit tout à l'heure. Après, vous allez poser votre question, s'il vous plaît. Juste sur les 2 points là. Ok, vas-y. Quand Matthieu dit 2 points, puis il cite, c'est ça qu'on appelle en anglais, on a tous à l'école, reported speech. C'est-à-dire, il fait que citer, répéter une phrase qui a été déjà dite. Donc, tu ne peux pas venir. Donc, cette phrase-là, on doit la retrouver. Si on ne retrouve pas cette même phrase-là, ça veut dire que Matthieu a inventé cette phrase. C'est simple. Et si Matthieu a inventé cette phrase-là, quelle autre chose que Matthieu a inventé, on ne peut pas savoir. Donc, Oussas a bien insisté sur les 2 points-là. C'est une répétition. Il a cité. Il fait que répéter une phrase qui existait. Cette phrase-là existe où? Voilà, moi, c'est tout ce que je voulais dire. Après, maintenant, pour continuer avec Oussas ou l'islam est béni. Ok, j'ai compris maintenant. Je reprends ma question avec le laboratoire officiel. Est-ce que Jésus est appelé seulement Nazaréen dans la Bible ou bien il est appelé sous d'autres noms encore? J'attends ma réponse, laboratoire. Jésus est appelé, par exemple, dans Matthieu 1, 21, là, ça a été prophétisé encore. À sa naissance, tu lui donneras le nom de Jésus. Et il a été appelé Jésus, il n'y a pas de débat sur ça. Jésus a été appelé sous d'autres pseudonymes, il a été appelé Fils de l'homme. Jésus a été appelé sous d'autres pseudonymes, etc. Il a été appelé prophète, etc. dans la Bible. Oui. Maintenant, le souci, c'est que... Je précise encore. Ça, ce sont les prénoms ou bien les diminutifs ou les qualificatifs qu'on lui donnait. Puisque tu t'es basé sur le nom Nazaréen, c'est-à-dire c'est une ville. Maintenant, moi, je repose ma question. En dehors du nom Nazaréen qui est la ville là, a-t-il déjà appelé par un autre d'une autre ville encore? C'est ça ma question. Jacques Christ dit dans le commentaire que ça n'existe pas, cette phrase. En fait, mon frère... Non, s'il te plaît, réponds. A-t-il déjà appelé par le nom d'une autre ville? S'il te plaît. Jésus n'a jamais été appelé par le nom d'une autre ville. Donc c'est que tu n'as pas lu toute la Bible. Parce que, non, c'est que... Julien, faut te calmer. Faut te calmer. Regarde, quand on dit Jésus-Christ de Nazareth, là, est-ce que tu penses qu'on l'a appelé Nazareth? Non, il dit on n'a pas pris le nom d'une ville pour l'appeler ainsi. Mais on peut dire son nom est associé à une ville. Mais tu le dis, est-ce que Jésus a été appelé du nom d'une ville? Non. Comment il peut être appelé du nom d'une ville? Ça n'a jamais été fait dans la Bible. Même Nazareth qui a été dit, si on n'a pas dit son nom, sera Nazareth. Il ne porte pas le nom de la ville. Mais le nom de la ville est associé à lui. Quand on le présente, Jésus-Christ de Nazareth, qui vient de Nazareth. Mais moi, mon problème n'est même pas là-bas. Matthieu, lui, quand il dit, tel qu'ont annoncé les prophètes, et il a mis 2 points là. Ça veut dire qu'il a paraphrasé les prophètes. Il allait prendre la phrase que les prophètes ont dite là pour venir coller. C'est pourquoi il a mis les 2 points et puis il a pris, il est venu coller. Mais il a pris ça où? C'est ça, non, on demande là. C'est simple. Mais mon frère, tu vois que tu n'as pas été capable de me répondre très précis, honnêtement. Puisque dans la Bible, Jésus est appelé Galiléen.
puisque toi, tu te bases seulement sur le nom de Nazaréen, là, et tu t'assois dessus, et puis tu dis, à cause de ça... Mais je n'ai pas de problème avec Galiléen, parce que Matthieu n'a jamais dit que cela a été prophétisé. Matthieu vient de dire que ça a été prophétisé qu'il sera appelé Nazaréen. Il a même pris la phrase de la prophétie pour le mettre ici après avec les 2 points. Tu veux que je me base sur quoi? Si c'est que Matthieu a dit, ou bien c'est que toi tu inventes. Matthieu n'a jamais parlé de Galiléen. Je te dis tout simplement... Mon sujet sur Galiléen ici. Non, j'ai mis ça sur Nazaréen, parce que c'est de ce que Matthieu a parlé. Moi, il parle que de ce que Matthieu parle. Tu m'amènes dans les philosophies, pourquoi? Il sera appelé Nazaréen pour la simple raison que il est de cette ville-là. C'est tout. Je vais monter Christ qui demande à monter. Peut-être que lui, il a la réponse. On ne sait jamais. C'est tout, frère. Il sera appelé Nazaréen parce qu'il est de cette ville-là, de Nazareth. C'est tout. Parce qu'il est né à Nazareth pour toi, non? Il n'y a pas d'autre explication, au fait, frère. Attends, parce qu'il est né à Nazareth, répète oui ou non? Ma réponse, il sera appelé Nazaréen parce qu'il est de cette ville-là. Un peu parce qu'il est né là-bas ou pas? Tu avais déjà dit au début qu'il est né là-bas. Oui, j'ai dit ça. Je ne peux pas mentir, je ne peux pas nier. Mais là, si ce que j'ai dit, c'est une naissance spirituelle ou bien c'est sa naissance physique? Hein? C'est sa naissance physique ou bien c'est une naissance spirituelle? Mais c'est physique, c'est pas... Merci physique. beaucoup. Il n'y a pas de souci. Vous allez attendre. Frère Jacques-Christ. Ok. Frère Jacques-Christ. Oui, Frère Jacques-Christ. Oui. Voilà, l'islam béni va ordonner, il va te donner la parole. Mais j'ai une question. Islam béni, demande à frère Jacques-Christ, est-ce qu'il est d'accord que Jésus soit né à Nazareth? Donc, frère, c'est pour la question. Est-ce que tu es d'accord que Jésus soit né à Nazareth? Apparemment, quand je monte, c'est une autre question. Tu as vu, je suis monté encore pour ça là. Je vais encore contre chose, sinon je vais dire n'importe quoi aussi. Parce que je ne vais pas parler dans le vide, quoi. Tout à l'heure, je suis monté, tu m'as posé la question de Matthieu 2, le verset 23. J'ai dit que je n'ai pas cette connaissance, mais j'allais faire mes recherches, j'ai vu quelque chose, je vais présenter ça. Sûrement, toi, tu n'as pas lu ça, mais peut-être de par ça, tu peux comprendre ce que le verset veut dire. Si tu es d'accord avec moi. Laboratoire. Allô? Le moment n'est pas là. Tu te prononces sur la question qu'il a posée ou bien... Oui, je me prononce sur la question. Je me prononce sur la question que tu l'as posée de pourquoi est-ce que on ne retrouve pas la prophétie de Matthieu dans l'Ancien Testament. Moi, je vais me prononcer là-dessus. Oui, vas-y. Ok. Selon mes recherches, je vois qu'on dit dans plusieurs de ces versets, c'est un sujet trouble qui fait ce que les prophéties annonçaient. C'est que le problème, c'est quoi? Les prophètes ont annoncé, mais c'est Matthieu qui a écrit. Ce qui veut dire quoi? Quand on prend dans l'Ancien Testament, on ne retrouve pas dans l'Ancien Testament ce que Matthieu a dit. Mais Matthieu a repris ce que les prophètes disaient. Voici, on dit, pour résoudre cette difficulté, on présume qu'il y aura un lien entre le terme nazaréen et le mot hébreu, qui veut dire netset, qui signifie blanche, à part le fait que ce lien n'est plus qu'une simple supposition. L'incohérence de ce point de vue est également démontrée en celle-ci, alors que Matthieu 2, verset 23 dit que la prophétie était prononcée par la bouche des prophètes. Tu comprends, non? La prophétie était prononcée par la bouche des prophètes. Parce qu'il n'a pas dit que c'est écrit. Il a dit les prophètes ont annoncé. C'est-à-dire plusieurs d'entre eux n'étaient utilisés par rapport à Christ et par Ésaïe. Ésaïe 11, le verset 1. Et d'abord, pour embellir, ce n'est même pas la seule prophétie que Matthieu a annoncée dans la Bible, que ce n'est pas écrit. Ce n'est pas la seule prophétie. Jacques-Christ, oui. Pour nous présenter, ouvre ta caméra, présente-nous ce que tu es en train de lire. Si tu vois, je n'ai pas assez d'abonnés. Tu peux faire seulement la recherche. Si tu veux, tu écris l'accomplissement de la prophétie de Matthieu 2, verset 23. Recherche sur quoi? Tu passes sur Google, tu écris l'accomplissement de la prophétie. Sur Google. Donc c'est sur Google, toi tu vas pouvoir me répondre quoi? Non, je ne sais pas, je vais te répondre. Mais c'est que tu es en train de lire là. Quelqu'un va sur Google pour mettre son avis. Même l'avis que toi tu es en train de lire sur Google là, ce n'est pas l'avis de d'autres chrétiens. Il y a un sentinelle qui est monté avant toi et si lui aussi il a fait sa recherche sur Google, sa réponse n'était pas ta réponse. Toi tu parles prendre quelque chose que les gens ont mis sur Google pour ce que je veux, moi j'ai dit que ce n'est pas dans la Bible. Tu as vu dans mes commentaires, non? J'ai dit que ce n'est pas dans la Bible. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui a été annoncé. Ça n'a pas été écrit, mais c'est Matthieu qui a écrit la prophétie.
J'ai compris. Je voulais aussi que tu saches que ce que tu es en train de lire là, il faut que tout le monde sache que c'est un avis de quelqu'un qui a mis ça sur Google, qui n'est pas l'avis de tout le monde, mais l'avis de la Bible. C'est simple. Oui, mais même pour Matthieu, là, c'est l'avis de Matthieu que nous sommes en train de lire aussi. Mais au moins, lui se trouve dans la Bible. Lui n'est pas sur Google. Oui, maintenant, c'est ça l'explication que je t'en ai donnée, parce que lui aussi, c'est son avis. Parce que si tu te tiens sur l'avis de Matthieu... Matthieu a donné son avis. Sinon, la prophétie n'est... Ah, ok. Mais non, oui, parce qu'il dit, maintenant c'est pourquoi je te donne maintenant, pour ce que les gens ont compris, parce qu'on dit que dans cette prophétie, c'est annoncé, c'est pas écrit. Et tu es d'accord avec moi qu'il y a ces prophéties qui sont annoncées, qui ne sont pas écrites. Et c'est Matthieu qui a écrit ça. Et maintenant, je vais même t'aider même. Ce n'est même pas encore la seule prophétie que Matthieu a écrit, a annoncé que c'est pas écrit. Tu peux te donner encore. Tu peux prendre Matthieu 27, le verset 9 à 10. C'est pas écrit. Et tu es en train de te casser la tête. Je n'ai même pas touché ça. Non, c'est pas écrit. Ça aussi, j'augmente là-dessus quoi, pour ta compréhension. Parce que dans Matthieu 23... Tu vas t'enfoncer toi. Il faut te calmer. On reste d'abord sur ce que j'ai dit. J'ai dit ceci. Est-ce que pour toi... Non, on était déjà clair. Tu dis que ce n'est pas dans la Bible. Maintenant, je veux savoir, est-ce que pour toi... Jésus, selon la prophétie de Matthieu, là, il sera appelé Nazaréen. Est-ce que pour toi, c'est parce qu'il est né à Nazareth? Non, c'est pas parce qu'il est né à Nazareth, non. Il est né où? Voilà, moi je dis que Jésus est né à Bethléem. Non, tu peux pas me dire ça. La Bible est claire là-dessus. Non, c'est pourquoi je t'avais demandé au début. Parce que, bon, le frère Raymond était venu ici, il dit Jésus est né spirituellement à Nazareth. Physiquement à Bethléem. Sentinelle dit qu'il est né à Bethléem. Bon, le frère Déclaire est venu dire qu'il est né à Nazareth. Je lui ai même demandé tout de suite, c'est spirituellement. Il m'a dit non, c'est physiquement. Toi encore, tu viens de dire qu'il est né à Bethléem. Mais c'est quoi? Non, attendez, laboratoire, je pense qu'on va se comprendre. Moi, je te dis, ce que la Bible dit, c'est ce qui est écrit. Moi, je te dis, pour Matthieu, je te dis, c'est quelque chose qui a été annoncé. Même quand tu prends le verset, Matthieu 2, le verset 23, on dit que ça a été annoncé par les prophètes. Et ce n'est pas écrit c'est Matthieu qui a écrit cette prophétie et ce n'est pas écrit nulle part dans l'Ancien Testament. Ce n'est pas écrit nulle part dans l'Ancien Testament. C'est pourquoi je dis, c'est même pas la seule prophétie que Matthieu a donnée. Tu vas prendre dans Matthieu 27, le verset 9 à 10. Matthieu a donné cette prophétie aussi, mais ce n'est pas écrit. Tu peux lire encore. Matthieu 27, 9 est une grosse erreur encore. Alors, toi, tu allais prendre sur Google avis de quelqu'un. Les autres là, que moi j'ai sur Google, si elle met ça ici là, toi-même tu vas fuir. Oui, je suis en train de traiter Matthieu dans sa prophétie de son chapitre 27, verset 9. Matthieu 2, 3 et puis d'autres, où Matthieu, pour eux-mêmes, ils ont traité que Matthieu, il a menti, carrément. Il a inventé des choses. Et là, ils ont mis ça sur Google, que c'est des grosses erreurs de la part de Matthieu. Donc, ça, il faut laisser Google. Tel que quand il t'a demandé sur le lieu de naissance de Jésus, tu m'as dit quoi? Non, tu ne prends que ce qui est écrit dans la Bible. Ah, quand je te demande, il faut te calmer. C'est moi qui ai droit à la parole, mon frère, il faut te calmer, j'ai fini de parler. Tu m'as dit tout de suite là, non. Toi, tu ne prends que ce qui est dans la Bible, sur le lieu de naissance de Jésus. Et te demande, il dit, Déclare dit qu'il est né à Nazareth. Tu dis, non, toi, tu ne prends que ce qui est dans la Bible. Pourquoi maintenant, pour m'expliquer Matthieu 2, 3, tu vas dans Google? Soit tu reconnais que ce n'est pas dans la Bible et puis on passe à autre personne. Il y a des gens qui sont en bas, qui attendent. Non, ne me fais pas, je ne sais pas que je prends ce qui est écrit dans la Bible. J'ai dit que Matthieu 2, le verset 23, n'est pas, les prophètes n'ont pas, c'est pas écrit dans la Bible. Tu comprends, non? Je dis, c'est pas écrit dans la Bible. C'est comme si c'est quelque chose qui a été annoncé et qui a été repris par Matthieu, dont Matthieu a écrit. Maintenant pour la naissance de Jésus... Matthieu a vu ça où? Vu que Matthieu n'a pas vécu avec les prophètes. S'ils ont dit ça dans les bouches oralement, là, Matthieu allait prendre ça où? C'est où? Mais c'est annoncé, c'est ce que tu oublies. C'est annoncé dans les prophètes. C'est écrit où? Et puis qui t'a dit même que c'est bouche? C'est lui que tu allais lire sur Google là. C'est lui qui a dit que Matthieu dit que c'est annoncé dans leur bouche pour te faciliter. Dans le texte, c'est pas écrit. Non, le terme, il a même donné les termes. Les termes grecs sont là. Les termes grecs sont là. Tu peux faire là. Mon frère. Tu vois? Et regarde, quand un prophète vient là, il annonce la parole et puis c'est écrit. Mais quand Jésus est venu là, selon vous, là, les évangiles sont le message que Jésus a prêché. Mais dans Luc chapitre 4, verset 43 à 44, Jésus dit quoi? Il faut que j'annonce la bonne nouvelle du royaume des cieux aux autres villes, car c'est pour cela que j'ai été envoyé. Même l'évangile, Jésus a annoncé selon vous. Et puis les Matthieu sont venus essayer écrire ce que Jésus a fait, non? Sa vie et autres. Ça s'annonce toujours par le prophète avant d'être écrit par les scribes. C'est clair? Même Esaïe, son livre, ça a été annoncé. Et c'est écrit pour quitter au ciel pour eux. Non? Il a annoncé et puis ça a été mis à l'écrit.
Maintenant, où Mathieu allait prendre ça là? Si ça n'existe pas, ça n'existe pas. Il y a des gens qui sont en bas, ils veulent monter, ils vont monter. Mais depuis les commentaires, moi, je t'ai dit que ce n'est pas dans l'Ancien Testament. J'étais frère, je déclare avec toi, je dis que ce n'est pas dans l'Ancien Testament. D'accord, donc merci, c'est ce qui m'intéresse. Voilà. Déclare. Voilà. Ok. Non, moi, c'est la Bible qui m'intéresse. Si ce n'est pas dans la Bible, c'est bon. C'est la Bible que je demandais. Maintenant, laboratoire. Moi, j'ai un souci avec vous. Non, moi, j'ai un grand souci. C'est pourquoi je t'ai mis en grand. Moi, je veux savoir réellement entre vous là. Jésus est né où? Moi, je veux savoir. Bon, on va... ce que le frère a dit, c'est vrai. Je vais te lire un passage. Matthieu 2, on va rester toujours dans Matthieu. Matthieu 2, 1. Jésus étant né à Bethléem, en Judée, au terre de roi Hérode. Donc moi, j'ai commis l'erreur, je m'en excuse devant tout le monde, que j'ai dit à Nazareth, mais c'est à Bethléem. Mais tout ça là, c'est toujours dans la ville d'Israël. C'est pour ça que je t'avais dit au début, toi, tu es né en Côte d'Ivoire, à Abidjan. On va dire que ça n'a rien à voir. Il y a déjà corrigé ça. Faut pas, tu as reconnu l'erreur, il ne faut pas aller t'enfoncer encore. C'est bon. Maintenant, quand tu viens dire des choses et puis tu as insisté, tu as répété plusieurs fois alors que c'était faux. Bon, toi, tu veux qu'on écoute quel autre argument de toi et puis on en croit en toi encore? Moi, je ne demande pas de m'écouter puis de croire à moi. Ben, si maintenant on a fait monter les gens ici, c'est pour qu'ils nous... Moi, la base sur laquelle on fait monter quelqu'un, c'est pour qu'ils viennent nous donner un enseignement. Mais si toi, on ne croit plus en toi, toi, tu viens de dire que c'était une erreur. Bon, toi, tu veux que nous on fasse quoi? Je veux pour laboratoire, tu n'as jamais commis d'erreur. Est-ce que parce que tu commets une erreur, ça fait de toi un menteur? Non, sauf que toi, ton erreur là, c'est pas une erreur. Parce que tu as dit, tu as insisté au début. À la fin, encore avant de donner la parole, c'est toi qui m'as poussé à reconnaître mon erreur. Non, je parle maintenant. Avant de poser la question à Jacques Christ, je t'ai redemandé. Je t'avais demandé, est-ce que c'est une naissance spirituelle? Tu m'as dit non. Tu as insisté qu'il est né à Nazareth. Ok. Maintenant, de suite là, tu viens de dire non, Jacques Christ a raison parce que c'est réellement écrit Bethléem. Tu ne connaissais pas, il n'y a pas de problème. Tout le monde peut faire des erreurs. Mais moi, je t'ai posé juste une question. Ce que tu vas dire maintenant là, il faudrait que tu nous montres les versets. Là, pour qu'on soit sûr que tu n'as plus fait erreur à nous. Ok, maintenant, ce que je vais te dire, c'est que toi aussi, tu as commis une grave erreur. Puisque l'erreur est l'être humain, je vais te souligner ton erreur que tu as commis. Tu as pris le livre de Matthieu 2, 23, si je ne me trompe pas, c'est ça? Allô? Mais tu étais là depuis, tu sais bien que c'est ça. Va avec mon erreur. Ok. L'erreur, c'est que tu as pris ce passage et tu as transformé la passage comme une sorte de prophétie. Mais alors que quand tu lis tout le passage, quand tu lis tout le chapitre, c'est pas une prophétie. Il fait juste parler de quelque chose que les prophètes ont prophétisé. Donc Matthieu ne prophétise pas ici. Donc, attends, tu as dit quoi? Est-ce que moi, je t'ai dit c'est Matthieu qui prophétise? Il a dit c'est la prophétie annoncée par les prophètes que Matthieu a paraphrasé, il a pris et puis il est venu coller ici après les 2 points. Et mais il pose la question, quel prophète a prophétisé ça? Est-ce que moi, j'ai dit c'est Matthieu qui a prophétisé? Ok, donc c'est que j'ai mal compris. D'accord. Donc, je pense que c'est ça.